Yeah, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, ici Jerry Alain. J'espère que vous allez bien tout le monde, j'espère que vous avez passé une excellente semaine et bienvenue pour un autre épisode du What's Up Podcast. Hein? Et un gros merci à tous les membres Patreon, hein, tous ceux qui sont abonnés au Patreon, c'est vraiment apprécié, gros merci. Quoi d'autre? Si vous voulez vous abonner, c'est au patreon.com/whatsuppodcast. Tout ça mis ensemble. Et aussi, si vous voulez venir me voir en show, hein, venez me voir en show, venez voir ce spectacle-là pour une dernière fois. Hein, je vais faire une représentation au Club Soda. Hein, ça va être ma supplémentaire. Et la dernière fois que je vais présenter ce spectacle-là, fait que si vous voulez voir ça, vous n'avez pas encore vu, ou sinon vous voulez revenir puis triper encore une fois, vous êtes la bienvenue, hein? Parce que ça va brasser en titi. Ouais, pour vrai, le premier show, il avait tellement bien été, ça est devenu sold out, fait qu'on a décidé de refaire une supplémentaire, hein, fait que tous les billets sont au jeralain.com, Jer de R, Alain 2L. Aussi, ouais, cette semaine, qui est dans le fond pour moi, c'est aujourd'hui, mais pour vous autres, je sais pas c'est quand, parce que je sais pas quand vous allez écouter ça, là. Mais j'ai de mettre une vidéo de moi qui vous montre comment faire une bonne recette de bûche de Noël. Vous irez voir ça! Vous irez voir ça! Honnêtement, c'est la vidéo la plus stupide que j'ai faite. En tout cas, de recette que j'ai vue jusqu'à date. Là. Hein? Ricardo, tu peux en retourner! Je sais pas c'est quoi l'expression, mais dans ta face, Ricardo! Yes! Fait que ça, c'est sur ma chaîne, channel YouTube. Allez checker ça. Ou sinon, sur ma page Facebook. Ça, si vous voulez m'encourager aussi, je vous encourage, allez liker ma page, allez liker Instagram, mon channel, mettez des pouces et thumbs up par en haut, mettez des commentaires positifs. Youpi, moi être super bien content. Bon, qui qu'on reçoit cette semaine, c'est Monsieur Jonathan Roy. Vraiment cool de l'avoir reçu. Très nice guy pour vrai. Il était fucking nice. Hey, le gars, tu vois que... on dirait qu'il revient d'un voyage ancestraux. Là. Man, c'était vraiment cool de parler avec lui. Tu vois qu'il a fait vraiment le point dans sa vie. Hein. Il a passé par tout plein de chemins, tu sais. Fait qu'en tout cas, on a parlé beaucoup de sa musique. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est le fils de Jonathan, c'est le fils de Patrick Roy. Il s'est fait connaître, entre autres, avec une des batailles qu'il avait eu quand il commençait dans la Ligue junior majeure de hockey. Puis ça avait vraiment fait parler. Puis ça, je suis content parce qu'on en parle durant le podcast. Tu sais, puis il disait même qu'il est content qu'on en ait parlé parce que c'est pas tout le monde qui osait amener le sujet parce qu'il savait pas comment il allait réagir, tu sais, après tout ce temps-là puis tout ça. Bref, je vous spoilerai pas des affaires. Allez écouter le podcast, vous allez bien triper. Puis on a aussi beaucoup parlé de sa musique. Hein, il a passé par tout plein de chemins, justement. Hein, il l'a pas eu nécessairement facile. C'est pas parce que il est fils de Patrick Roy que nécessairement ça s'est fait du tac au tac puis c'était bien simple. Non, il y a eu quand même un long cheminement pour arriver à où ce qui est rendu aujourd'hui. Fait que c'est de ça qu'on a parlé, entre autres. J'ai beaucoup aimé le recevoir. Super cool. On a une très belle complicité ensemble. Je vous encourage à aller voir ses spectacles. Là, je sais pas s'il en reste encore dans le coin, là, mais je sais que... Ou sinon, allez checker sa musique. Ça va être cool, ok? En tout cas, bref, gros merci Jonathan Roy. Super apprécié. Merci à tous ceux qui écoutent le podcast. Super apprécié ça aussi. Je vous aime beaucoup. Je vous souhaite un excellent, joyeux temps des fêtes. Je sais pas s'il y en a un qui va sortir avant Noël ou un affaire de même, mais bref. Gros merci tout le monde. Je vous adore. Merci d'avoir été moi tout au long de l'année. Tout ce qu'on a accompli, c'était grâce à vous autres, le Club Soda, nomination aux Olivier, ma petite tournée que j'ai faite avec tout mon show, mon nouveau spectacle. C'est grâce à vous autres tout ça et je n'ai que de l'amour pour vous autres. Fait que bref, un gros bisou. Fait que gros merci tout le monde. Je vous souhaite une excellente écoute puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao, bon temps des fêtes et bonne année. Peace out.
Fait que, ouais, tu me disais que t'es venu, t'es parti de Québec aujourd'hui? Parti de Québec, ouais. Ah, Mais Québec? ma famille vient de Québec. Ouais. Fait que ma mère, elle reste encore là, mon père aussi. OK. Mon frère est rendu à Ottawa en droit. OK. Puis ma soeur, elle est en Berlin avec ouais. son chum, Elle habite son bébé. à Berlin? Ouais, son chum joue au hockey là-bas. Ouais. Puis comment qu'elle a fait pour se retrouver à Berlin? Elle était partie étudier ou... Non, elle tombe en amour avec un joueur de hockey de Bécomo, puis elle a eu un bébé avec, voilà 1 an. Ouais. Ils sont bien heureux. Puis lui, il joue encore au hockey, fait qu'il est il joue au hockey là-bas en Europe. C'est ça. Moi, c'est ça qui est drôle, tu sais, toi, t'es un ancien joueur de hockey, mais tu tripes au bout de hockey sûrement encore. Là, pas en tout, man. Pour vrai? J'écoute plus ça. On va s'en rejoindre parce que... J'écoute plus ça pantoute. Moi, je connais rien là-dedans. Pantoute? Rien, 0. Rien pantoute. Puis tu sais, quand t'as eu... Je sais pas si t'as eu d'autres passions dans la vie, mais j'ai vu que t'avais des skateboards. Là. Mais moi, le hockey, ça a tellement été intense jusqu'à l'âge de, mettons, 18-19 ans. Ouais. Puis tout d'un coup, man, pouf, bam. Ah oui, fini, c'est ça, fini. Ta révérence, tout à fait, all right. Puis je sais pas pourquoi que ça... Peut-être que c'était une façon pour moi de comme... de voir ailleurs. Ouais, de voir ailleurs ou d'arrêter de... Parce que quand même, j'ai trouvé ça tough, le switch. Même si j'étais content de le faire, j'ai quand même trouvé ça tough parce que je me lançais dans quelque chose que j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Les yeux fermés. Les yeux fermés, fait que puis je savais même pas si ça allait marcher ou si j'allais faire ça de ma vie. Tu sais, nothing. Yeah. Puis en fait, tout le monde me trouvait complètement fou. Tu sais, mon père, mon père était mon coach junior. Puis mon père m'avait emmené dans le bureau pour me dire écoute gros, d'après moi c'est ta dernière année de hockey, c'est fini, l'école focus là-dessus. Puis moi j'ai dit ben écoute père, moi je fais des tunes à la maison puis j'aimerais ça faire de la musique. T'es fou tabarnak, the fuck. Puis finalement ben Chris, ça fait 13 ans que je fais ça, man. C'est nice, félicitations, mais Chris, je vais te faire une vraie présentation qu'à rentrer tout de suite dans les détails de même. Fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Super content de recevoir Jonathan Roy. Je suis content d'être là, man. Yeah, ben merci. Non ouais, ça, parce que tu sais, il y en a bien qui te connaissent comme étant le fils de Patrick Roy. Mais je pense que 95% des gens pensent c'est ça. Mais t'as une carrière de musique qui marche très bien. Tu sais, puis il y a des tunes, je m'excuse, j'espère que ça ne t'écoutera pas, mais il y a des tunes, je savais même pas c'est toi qui avais fait ça. C'est ce que je trouve le plus hot, en fait. C'est quand, mettons, des gens qui arrivent à mes shows, puis finalement, c'est You're My Ace ou whatever qui joue. Puis là, ils sont comme, man, c'est lui, je l'ai entendu, cette foule, plein de fois à la radio, celle-là. Mais ça, je trouve ça le fun. Puis en plus, ça fait que, mettons, les gens ont pas de jugement sur c'est qui l'artiste. Fait qu'ils écoutent la tune, ils trippent. Puis là, ils pensent pas à c'est le fils à Roy tabarnak. Ouais, c'est ça. T'es plus dans son ombre, là. Exact. De plus en plus, mettons. C'est ça, mais tu te le fais-tu encore pas mal? Ben oui. Mais je pense que surtout au Québec, mon père a fait des grandes choses. Fait que, c'est une icône. Mettons que ça va être tough de sortir de ce tombe-là, mais honnêtement, aujourd'hui, je m'en crisse. Je suis fier de lui, puis je suis heureux dans ce que je fais, puis je fais ce que je fais pour moi. Puis à un moment donné, qu'est-ce que je fasse? Ouais, c'est ça. Mais quand c'est arrivé, ça, mettons, cette réflexion-là de l'accepter puis de faire... Je sais qu'un moment donné, tu devais être en tabarnak. Ou bien pas en tabarnak, mais faire comme, un moment donné, sacrez-moi patience. Je sais pas comment. Ça s'est fait graduellement, évidemment. Là. Mais j'ai jamais été frustré de ça. OK. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu te dis, Chris, je vais-tu réussir à me sortir de cette patente-là? Mais au Québec, oublie ça, c'est sûr que non. Sûrement en plus, au hockey, ça a dû être encore pire. C'était épouvantable. Ben oui. Tu devais tellement avoir de la presse. Parce que, tu sais, moi, je suis humoriste. Mais quand t'es jeune, tu penses pas à ça. Mais ça, moi, je suis humoriste. Puis, tu sais, il y en avait une, elle faisait de l'humour. Puis, c'est la fille d'Yvon Deschamps, tu sais. Puis, j'étais comme... Tu sais, elle devait tellement ressentir de pression d'être aussi drôle ou, tu sais, elle doit tout le temps se faire comparer. Tout, ça ressemblait moi, à ça. Je sais pas, ça m'a pas tant que ça dérangé parce que tu
sais, quand on est jeune, surtout à 13, 14, 15 ans, tu penses à juste jouer ou faire ce que t'aimes. Ouais. Tu sais, tu penses pas, vas-tu être bon comme mon papa? Puis moi, excuse-moi, mais est-ce que tu lisais les journaux, toi, à 13, 14 ans? Non. Moi non plus. Ouais, pas vraiment. Tu sais? Puis j'allais pas sur Internet. Ouais. Puis... Fait que moi, je voyais pas ça aller, honnêtement. Mais tu sais, genre, tes profs, ils t'en parlaient-tu? Non. Non. OK, c'est cool, ça. Non. C'est plus tard, mettons, 18-19 ans, que là, j'ai comme vu, OK, se faisait plus forte. Ouais, plus forte un peu, mais anyways, ma carrière était en descendant dans le hockey, puis j'avais pas assez de talent pour jouer dans la Ligue nationale. J'aurais peut-être pu jouer en Europe ou East Coast, Ligue américaine, peut-être un an ou deux, mais ça aurait pas été loin. J'ai fait le bon choix de switcher quand j'ai switché. Puis tu le faisais-tu un peu vers la fin à contre-cœur de jouer au hockey? Parce que tu te dis que ça t'a jamais tant importé de dire ciao au hockey? Non, je l'ai fait parce que, c'était la seule chose que je savais faire. Ouais. Puis j'étais vraiment pas bon à l'école. Ouais. Fait que j'ai continué à foncer dans le hockey parce que c'était ça ma vie. C'était ça. Ouais. Depuis l'âge de 2 ans, 3 ans que j'avais des patins dans les pieds, puis que c'est ça que je faisais. T'sais. Ouais. Puis en plus, j'ai quand même eu vraiment du fun d'être dans la chambre avec les boys, puis mon père qui me coachait, j'ai joué avec mon frère. J'ai vraiment eu du plaisir. Fait que je l'ai fait jusqu'à temps que je pouvais plus le faire, puis qu'il fallait que je tourne la page, évidemment. T'as-tu déjà essayé, mettons, d'impressionner ton père à travers... Mais je pense qu'on... Écoute, pour moi, en tout cas, je sais pas si c'est pour toi, mais moi, j'ai tout le temps voulu que mon père ou ma mère, ma famille soit fiers de ce que je fais. Puis surtout mon père, parce que mon père, il m'impressionne. Ouais. Puis j'ai tout le temps voulu que mon père soit impressionné par ce que je fais. Fait que au hockey, oui, je voulais qu'il soit impressionné par ce que je faisais, mais celui-là, je l'ai pas gagné. Mais dans la musique... Par exemple, je vais tout le temps me rappeler la première fois qu'il est venu me voir chanter. Je pense que je faisais les jeudis soirs au Casbah, qui était à côté de l'Impérial dans le temps. C'était un petit restaurant. Puis je faisais tous les jeudis soirs, c'était presque du karaoké. Je chantais sur des trames sonores. C'est comme ça que j'ai commencé dans la musique. Mais c'était épouvantable, man. Mais un des premiers chants à Montréal, c'était un gars qui chantait, puis c'était un peu ce genre. Puis j'étais comme, tabarnak, c'est quoi ça? Il y a presque les paroles sur le mur. Ouais, c'est gênant. Il y avait vraiment les paroles sur le mur. Moi, toi, OK, non, pas moi. Là, okay. Mais, au moins, toi, t'avais pas ça. Mais, non, mais c'est quoi qu'on disait? C'est quoi je disais? C'est que ton père, la première fois qu'il est venu te voir. Puis, tu sais, je vais tout le temps me rappeler après le show, même si le show, c'était pas bon. Puis, c'était le début de quelque chose. On se rappelle tous de nos premiers spectacles, là, tu comprends? Malheureusement, oui. Puis, mais je l'ai vu se lever, puis Chris, il pleurait, man. Ah, ouais. Puis, je voyais qu'il était fier que j'avais comme trouvé ma petite voix, puis que j'avais trouvé ce que je voulais faire moi, et non ce que lui m'avait pas imposé, mais ce qu'il m'avait... Tu sais, lui, c'est ça qu'il connaissait. Puis tout te dirigeait un peu vers là, exact. Souvent dans ta famille, ils trippent tout hockey aussi, puis on pense au hockey. Au Québec, on s'entend que c'est la passion le sport national du monde. Fait que, tu sais, tout te dirige un peu vers là. Fait que c'est ça. Fait que je pense que ce moment-là, puis le moment de Don Juan, j'ai fait la comédie musicale de Don Juan pendant 2 ans. Puis je pense que c'est là qu'il a comme été impressionné par Chris, le kid, il continue, puis il fait ce qu'il aime, puis il fait quelque chose que moi, je pourrais pas faire. Puis ça l'a comme un peu impressionné. Puis ça me... Tu sais quoi, j'ai fait comme, yeah, man. You know, ça fait du bien. Non, ça, quand t'as commencé, au début, c'était plus du rap, tu faisais? J'étais allé voir des vieilles entrevues. Ça fait 2008. C'était épouvantable, man. Mais en même temps, on commence tout en quelque part. Moi, je suis pas. Quand j'avais. C'est juste les plates, là, c'est toi, tu sais filmé. C'est ça, exact. C'était épouvantable. Les premiers shows. Les premières tunes, les shows de tout le monde, ça sort jamais, on le voit jamais, mais moi, là, c'était right there. Ah ouais. Mais j'avais. Le look des années 2000. C'était. Je plaquais mes cheveux. mais c'était gênant. Casquette sur le côté, blanche, Fox. Oh, man. Mais j'avais, je pense, 17 ans. Puis je rappais, je tripais sur le rap, je tripais sur 50 Cent, puis Eminem.
Puis moi, je suis, honnêtement, I think I'm crazy. Ouais. Puis j'avais un de mes chums, Sandré, qui a fait OD. Ouais. Sands, je dis, Sands, on s'en va à LA, on va rencontrer des producteurs de musique, puis on va me faire, je vais signer là-bas, man. Puis rêve de fou. Ouais. Puis on est allé là-bas rencontrer du monde, puis c'était... Les gens savaient pas ce que je faisais là dans le bureau, tu sais, c'était gênant. Mais j'avais réussi, pareil, de rencontrer bien du monde, puis de je sais pas, ça m'a donné le goût de faire de la musique, on dirait, de rentrer dans des meetings, puis de me vendre, puis de montrer ma musique. Puis c'était la première fois que les gens pouvaient me dire « This is really bad » or « This is really good ». Fait que j'ai pu... C'est là que ça a commencé l'évolution de ce que je suis aujourd'hui. Puis c'est là que ça m'a appris que man, c'est tough. Ouais. You're gonna battle your whole life, man. Non, ouais. Fait que c'était un trip qui m'a vraiment marqué. Puis je suis content aujourd'hui de l'avoir fait parce que ça m'a montré que ça sera pas facile, mon homme. Mais t'as cogné à plusieurs portes, là, tu sais. Tu disais que, dans cette entrevue-là, tu disais que t'avais même essayé avec le email de René Angélil. J'avais envoyé des emails à René. Même, j'avais dit à mon père, appelle René. Mon père était proche. Ouais. J'avais même réussi à parler avec René. Ah ouais? Ouais, pour ma musique. Puis, mais... T'étais pas, je pense pas que encore prêt? Ben absolument pas. Pas okay. J'étais zéro prêt. Puis c'était pas bon ce que je faisais. Puis c'était un début. Puis il fallait que... Tu manges tes croûtes. Exactement. Okay. Puis la seule affaire que René disait à mon père, c'était, tu sais, Pat, je pense que ça va être bien tough. Puis laisse-le s'amuser. Puis un jour, on verra bien, tu sais. Ouais. Mais j'ai jamais eu peur d'ouvrir des portes puis de rentrer puis d'essayer des choses. Puis tu sais, ça a été la même affaire avec la rencontre avec Corey Hart qui a complètement changé ma carrière. Tu sais, moi j'ai fait un appel. Je travaillais avec Evenco, Louisa Liberté, puis elle m'avait dit, écoute, on pourrait peut-être te faire rencontrer Corey Hart, puis finalement, j'envoie un email à Corey Hart, j'explique je suis qui, qu'est-ce que je fais, puis il veut pas me rencontrer, puis il veut rien savoir, puis il m'envoie le message, il a pas le temps, puis les tunes sont pas bonnes, puis sorry, man. Finalement, je dis pas, Chris, j'ai besoin de ton aide, man. Call him, tell him, give me one chance. Une tune, j'ai Chris patience, je le dérange plus. Puis il a accepté. J'ai payé mon billet d'avion. Finalement, ça a marché. Ça a marché, man. Ça a marché. Je m'en vais là-bas, je chante une tune. Puis finalement, fuck, man, you're actually pretty good. Let's go, let's try it out. Puis j'ai travaillé, tu sais, 7 ans avec lui. Mais ton background de musique, il vient où? Je sais que ta mère, elle joue un peu de piano. Ma mère, elle joue. Ton grand-père, il jouait du blues ou il joue du blues? Du jazz. Il a été dans un band qui s'appelle, je pense, des Megaton dans les années 60. Mais honnêtement, ça s'est fait en le vivant. I just lived and breathed music. J'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. J'ai commencé avec... j'avais réussi à rencontrer un gars qui s'appelait Richard Sanson, qui avait parti les Lost Fingers, qui avait dans le temps l'Impérial de Québec avec, je pense que c'était, je me rappelle plus de l'autre nom, mais il travaillait là, il vivait dans l'Impérial, puis il y avait un petit studio, puis j'avais réussi à le rencontrer, puis j'avais commencé à écrire des tunes là-bas avec Pika Feller, qui avait fait She's a Bitch Alright dans le temps, qui était une tune de EDM ou je sais pas quoi. Mais... tu sais, ça a été un lent processus d'apprendre à écrire des tunes, à commencer à jouer de la guitare un petit peu. J'ai jamais voulu prendre de cours jusqu'à temps que je suis arrivé à Don Juan. Puis là, j'ai réalisé que... Il te fallait une petite base. Absolument. En fait, une grosse base. Puis c'est là que j'ai travaillé avec Bruno Pelletier puis Ariane Gauthier qui m'ont aidé dans le fond, j'ai compris comment que ça fonctionnait, ce muscle-là. Fait qu'avec ça s'est fait avec le temps. With time, man. Parce que t'as une belle voix, là, tu sais. S'il y en a qui disent que, mettons, il y a eu plein d'aide, plein d'influences, puis tout ça, tu restes quand même, t'es talentueux pour chanter, là, tu sais. Je pense pas que je suis talentueux. Je pense que je suis un travaillant. OK. Puis j'ai été... I was obsessed, complètement obsédé, puis passionné par la musique, puis d'apprendre à chanter, puis t'es acharné. Absolument. Je pense que, tu sais, le 10 000 heures, là, tu sais, de travailler 10 000 heures, I believe in that. Je pense que les humains, honnêtement, là,
on est une espèce incroyable, man. Ouais. Puis je suis persuadé que n'importe qui, s'il veut vraiment faire quelque chose, ben man... S'il y croit. Si tu y crois, puis tu y vas à fond, là, je pense qu'on peut faire toutes des choses assez incroyables, man. Ah ouais. Ah, c'est cool, ça. Mais tu sais, toi, quand t'as rentré dans ce que tu fais en humour, man... Tu sais, t'en as mis des heures, là. Ouais. Puis, tes gags, tes mauvaises gags, t'en as eu, man. Tu sais, c'est à force de travailler, puis tout le temps penser, puis... Ben, c'est ça, tu sais, moi, c'est exactement ça. Le nombre de shows que j'ai rentré chez nous en broyant, ben, j'étais pas content, là. Bro. Puis, tu sais, ça avait quand même pas pire été, mais j'étais comme, tabarnak, je veux trop. Ouais. Mais c'est ça le trip. Puis, tu sais, des fois... Tu sais, moi, je sais pas, moi, j'ai presque arrêté peut-être 10 fois dans ma vie la musique, tu sais, ou que je suis I'm fed up, man, je suis tanné, j'ai plus une crise de scène, faut que je vende des guitares, puis j'ai pas le goût d'aller voir papa pour de l'argent, parce que ça m'insulte d'aller voir nos parents, tu sais. Fait que, je l'ai eu tough, les gens le voient pas, là, puis c'est correct, mais je l'ai eu tough en tabarnak, comme toi, je sais que tu l'as eu tough aussi, puis on continue à grinder, puis on va grinder toute notre crise de vie dans ce milieu-là, qui est incroyable, parce que quand ça marche puis qu'on est heureux, c'est le plus beau métier du monde. Ouais. Tu sais, on est toi, tu montes, tu fais rire du monde, tu tripes, tu crées tes gags à la maison. Moi, je crée mes petites tunes, puis je m'en vais jouer ça, puis je vois du monde chanter mes tunes, je m'en vais faire le Festival d'été de Québec. T'as 80 000 personnes qui chantent Daniela Denmark puis Good Things. Man, c'est le plus beau feeling que tu peux avoir de créer de quoi puis de voir plein de monde le chanter. C'est cool, tu parles justement de ça parce que t'as fait la première partie des Backstreet Boys. Ouais. C'est quand même cool. Il y a de quoi de drôle là-dedans, mais il y a de quoi de très cool aussi. Ben moi, c'était mon band de jeunesse. T'as quel âge, toi? 30 ans. Ben, c'est ça, j'ai 28. Fait que moi, tout, là, tu sais, with Nick Carter, là. Hey, j'avais... moi, j'avais la coupe, gros. J'avais la coupe, j'avais le style. Ah ouais, on a tout eu cette coupe-là. I think I might have been gay. D'après moi, j'étais gay à cet âge-là. Je tripais, je voulais juste Nick Carter. Mais juste pour les Backstreet Boys. Juste pour les Backstreet Boys. Les autres. NSYNC, on s'en crée. Fuck that. Mais après, Justin est incroyable. On va se le dire. Mais un des plus beaux moments de ma vie. Honnêtement, là, tu sais, quand on est québécois, on vient de Québec. Le Festival d'été de Québec, pour moi, c'est un des plus beaux festivals. Je pense que c'est le plus beau festival dans la région, en province, en fait. Puis, Chris, dans le monde, man, même, c'était un esti de beau festival. J'en ai fait, là, puis il était une scène. Là. Puis, d'être sur scène, d'être en avant de tes parents, tous tes amis que tu as grandi avec, le peuple que dans le fond, tu fais partie de ce peuple-là, puis de voir qu'ils trippent sur ce que tu fais. It was a special moment. Un esti de moment incroyable. Je souhaite de le revivre un moment donné. T'as-tu resté pour checker le show des Backstreet Boys? Ouais, un petit bout. Mais j'aime plus ça. Non, j'aime plus ça. Mais j'étais quand même content de chanter des petites tunes que je... C'était-tu des nouvelles tunes ou c'était genre toutes leur... Non, ils ont joué des nouvelles puis des anciennes. Mais tu sais, les anciennes, man, t'es insane. Moi, ça reste des classiques. Ah, absolument. Là, je suis dans un bar, j'entends ça, je fais... Est-ce que j'avais arrêté cette conversation pour aller danser tout ça? Non, mais c'était... Ah, man, they were huge. They were really fucking huge. Ouais, man. Moi, tout, man. Moi, ça m'a tellement marqué, là, les Backstreet Boys. Même encore aujourd'hui, c'est ça, je suis pas... Tu m'en calisses que le monde me juge. J'en ai rien à foutre. Non, mais en fait, là... Tout le monde a aimé honnêtement, plusieurs gens ont aimé les Backstreet Boys puis sont gênés de ça, man. Mais d'après moi, ils l'ont caché, là, mais ça a été un crise de gros band. Surtout au Québec, man. On les a quand même brisés côté East Coast, Montréal, Québec. Ouais, ben ça a l'air que ça, Musique Plus, ils ont crissement lancé quand ils sont venus. Quand ils étaient venus. Ben ça, tu disais que t'as fait quand même bien des shows. Mais ça, toi, tu te promenais où pas mal? C'était pas... à l'entour du monde, pas mal plus aux States, ou tu sais... Quand j'ai commencé? Ouais, ben quand ta carrière a comme bien pogné. Comme pogné. On dirait que tu t'es promené en crise. Ouais, moi, ça a commencé, là... En fait, Daniela Denmark,
Ça, c'était mon single qui a comme vraiment marché. Ouais. Puis ça fait quand je suis tellement mauvais dans les dents, mais ça doit faire au moins 3-4 ans de ça. Mm-hmm. C'est là que ça a vraiment commencé pour moi. Puis moi, c'était le Canada au complet. En fait, j'ai commencé, je faisais des tournées jusqu'à Vancouver. Ouais. J'en faisais, mettons, 2 par année. Des fois 3. J'embarquais sur des tours. J'ai embarqué sur le tour à Burton Cummings, qui était, je pense, c'est le Guess Who. American Woman. Avec après ça Rhea May puis Scott Hellman. T'as-tu fait les premières parties de Corey Hart? J'ai fait... Non, j'ai jamais fait ça. Non, j'ai chanté avec Corey au Centre Bell quand c'était supposé être son dernier spectacle. Ouais. J'avais chanté là. Après ça, j'étais allé à Hawaï ouvrir pour Lionel Richie, qui était un moment incroyable. Moi, c'était la première fois que je sortais aussi loin de chez nous. Ça, c'était un aréna. Ça, c'est un aréna de 8000 personnes où Elvis Presley a joué un de ses derniers spectacles. C'est comme la place. C'est insane, man. Tabarnak. Et ça m'a vraiment fait du bien parce que, tu sais, des fois, on dirait que les gens peut-être m'aiment un petit peu plus pour le fait que je suis le fils de roi que d'aimer ma musique vraiment. Tu comprends-tu? Ouais. Et d'aller dans une place comme Hawaï où que Patrick Roy, le monde s'en calisse, okay? D'aller là, puis de jouer en avant de 8000 personnes, puis de voir le monde standing ovation triper sur ce que moi je fais, ce que moi j'ai créé. Fuck man, ça m'a fait du bien, parce que là ça allait pas bien dans ma vie un peu, là j'étais comme dans le, je savais plus si je voulais continuer, puis ça avait chic, mon label m'avait crissé là, puis j'avais pris un différent chemin de Corey, puis ça m'a comme redonné le goût de dire, you know what man, dans le fond You have it. You can keep doing what you love. Tu peux continuer à faire ce que t'aimes. Ça t'a donné une petite claque dans le dos. Ouais, absolument. Puis ça m'a fait réaliser que dans le fond, je faisais de quoi de bien. Puis c'était pas à cause de mon nom. Puis c'était pas à cause de Corey. Puis c'était pas à cause de Warner, man. Tu peux le faire, Joe. Fait que ça m'a donné un peu de confiance. Puis, man... Ça a souvent joué dans ta tête, ça, tu sais, à cause de ton nom, tu sais. Ben, comme je te dis, des fois, tu as l'impression que c'est... T'as peur que ce soit la raison pour laquelle tu réussis. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. C'est vrai de ça, ouais. Ah, c'est sûr que ça doit te jouer dans la tête de même. Puis c'est peut-être ça qui... C'est sûr que c'est ça qui m'a mis ça à map. OK? On se le cachera pas. Ça t'a donné un coup de main. Ça m'a... Ouais, exact. Mais quelqu'un qui est pourri... Ben, c'est pourri, ça marchera pas. Ben, ça marchera pas. Ben, regarde, j'ai énormément de respect pour ben du monde, pour lui, Jacques Villeneuve. C'est Jacques? Ou Gilles, c'est Gilles? Non, c'est Jacques. C'est Jacques Villeneuve qui a essayé en musique. Jacques, il s'est payé un trip. C'est ça, man. Puis tu sais, on a vu que ça l'a pas fonctionné, mais il a fait... Chris, il a vécu un esti de beau trip, puis il l'a fait pour lui-même, puis c'est magique. On le voit avec Kiefer Sutherland, que j'ai fait sa première partie à Tremblant. Tu sais, Kiefer, lui, il se lance en musique, puis il veut plus faire du acting, puis c'est de la musique, puis c'est plus tough, tu sais. Mais... je sais pas si t'as vu aussi Joaquin Phoenix, qui s'est comme essayé de se lancer dans le rap un moment donné. But that was a dare. On sait pas si c'est... That was a dare. Mais ça se peut que ça soit un fake aussi. C'était un fake. Non, c'était un dare en français. C'est quoi? C'est une gageure que t'es-tu capable de garder le personnage pour plus d'1 an, je pense. Ah, ok, c'est ça. Ouais. Ok. Parce que fou, même quand il allait dans les interviews, ben man, il se faisait... il gardait le même personnage, puis il faisait des malaises intenses. As-tu vu Joker? Ben oui, j'ai été le voir 3 fois. Moi, j'ai capoté, là. Moi, je vais retourner le voir encore. Sans que j'ai peur de me faire tirer par un esti de fou qui sort de là. J'ai le même feeling que toi, man. C'est bizarre, hein? La première fois, j'ai fait « Ah, ben non, il arrivera rien. On était 4 dans le cinéma. C'était genre un mardi... avant midi, là, tu sais, fait que c'était chill. Deuxième fois, je commençais à stresser un peu quand il y avait le bout des gommes. Puis après ça, la troisième fois, j'étais comme pas capable d'enjoyer. Quand la fin approchait, j'étais comme, OK, les sorties là, l'autre sortie là, je pousse cette fille-là, puis je me sors. OK, t'avais ton plan de comment je me sors de ma marde. Ouais, parce que moi, je suis un petit paranoïaque. Mais toi, comment... moi, ça fait... Tu sais...
maintenant, on dirait que, tu sais, avec Netflix qui explose, puis on dirait que tout le monde rush pour sortir des films, puis les films, je trouve qu'ils ont de la misère, honnêtement. Ben, surtout sur Netflix. Surtout sur Netflix. Sacrément qu'il y en a. Il y en a une fois de temps en temps qui sort solide, mais dans le temps, man, il y avait des films après films que tu disais, fuck, Chris, man, les films sont solides. Man, on dirait que là, they're trying to pump them out like crazy. Il y a trop de demandes. Fait que la qualité des films, je trouve qu'ils baissent. Mais celui-là, man... ça va rester pour toujours. Puis ce que lui a fait, de rentrer dans le personnage autant, puis de vivre l'émotion. Puis tu sais, t'as pitié pour lui. Puis moi, là, ce qui a vraiment... Je l'ai tout le temps eu dans moi, ça, là, mais ce qui a vraiment sorti pour moi, quand j'ai sorti de là, je me suis dit, man, jamais que je vais écœurer quelqu'un. Je vais vraiment fucking faire attention de plus en plus de ce que je dis, ce que j'écris, ce que je fais. Parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver avec des gens. Tu t'écœures quelqu'un online, c'est tellement facile aujourd'hui d'écœurer quelqu'un, puis qu'à un moment donné, boum, la switch se fait, il est tanné, il est écœuré, puis Chris, on voit ce qui arrive dans le monde aujourd'hui, man. Ça vire capote, là, tu sais. Ben, c'est ça, il arrive vraiment un moment... Dans le monde au grand complet, ben, si tu checkes tout partout, au Liban, au Chili, la Catalan, il y a plein de places où il y a comme trop un écart entre les riches dirigeants et les pauvres qui souffrent, tu sais. Fait qu'il arrive à un moment où il est en train de devenir, je suis en train de lire un article là-dessus, il est en train de devenir un peu, tu sais, le face d'Anonymous là, de V for Vendetta. Il est en train de devenir un peu ça aussi, là, tu sais. On va espérer que ça saute pas trop, là. Mais Moi, qu'est-ce que ça a changé, par exemple, pour moi? C'est maintenant, je donne plus d'argent aux sans-abri. C'est sûr qu'il y a de l'air, parce que j'en ai tout le temps donné un peu, mais des fois, il y en a que je faisais comme... moi, j'étais sûr que courais après, tu sais. Puis là, maintenant, quand j'en vois qui sont comme un peu... schizophrènes, tu sais, plus qu'ils ont de l'air fou, plus je leur donne du cash. Moi, j'ai jamais donné de cash. Je donne des fruits. Ma femme a tout le temps des fruits dans le char. On donne des fruits, on donne de la bouffe. Honnêtement, normalement, ils le prennent même pas parce qu'ils veulent juste le cash. Mais c'est fucked up, man. Moi, je comprends pas. Il y a certaines personnes que dans la rue, là, je comprends pas qu'est-ce qu'ils font dans la rue. Ils devraient vraiment avoir plus d'aide pour ces gens-là. Il y avait... J'étais allé voir un show. Puis je sortais du MTLUS. Puis il y avait une madame asti que Chris, elle était pas bien pour être dehors tout seul, man. Puis je trouve qu'il devrait y avoir de quoi qui est installé pour que ces gens-là soient pas dans les rues. Parce que c'est pas des lâches, là. C'est pas un asti de gars qui a plus le gars ou une femme qui a plus le goût puis que Chris a tout lâché. C'est quelqu'un qui a un problème mental, qui a vraiment besoin d'aide. Des médicaments, de l'aide, ça fonctionne plus, ils ont pris trop de drogue, whatever, tu sais, fait que je trouve ça tough, moi, de voir ça, man. Je trouve ça moi, tough. qu'est-ce que je trouve cool, c'est du monde... Il y en a qui les aident, ce monde-là. Tu déjà parlé avec eux autres? Ceux qui les aident ou les sans-abri? Non, les sans-abri. Ils ont des... je pense avec France d'Amour, t'en parlais, là, elle aime ça, les histoires des autres. Mais, man, des fois, ils ont des histoires, c'est débile, man. C'est pas possible. C'est pas possible, man. Mais moi, tu sais, honnêtement, j'aime pas assez le monde pour ça. J'ai pas ça en dedans de moi. Là, mais tu sais, il y en a du monde qui c'est ça, qui veulent aider, puis je fais comme... Toi, tabarnak, tu l'as. Toi, là, je peux pas te donner grand-chose, je vais te donner mon thumbs up. Je suis juste milieu, moi. À un moment donné, je suis... Ma femme, c'est aider. Elle revient d'être allée aider la Croix-Rouge dans les Bahamas. Puis elle, she needs to give. Give. Mais à un moment donné, ça, je dis à ma femme... Tu peux pas aider tout le monde, man. À un moment donné. Faut pas que tu t'oublies là-dedans. Non, faut pas que tu t'oublies là-dedans. Tu sais, aussi. Mais j'aime ta façon de. Ce que j'aime de toi, en fait, beaucoup, puis avec tes podcasts, puis tout, c'est que t'es un gars heureux, puis tu vois le positif en arrière de tout. Et en fait, être humoriste, c'est un peu de faire ça. Tu sais, this guy right here. Dave Chappelle. T'as-tu vu son dernier show? Stone in... Bro. Quelque chose, paper. Insane. Puis tous ces messages intelligents à travers tout le show, man. Débile. Lui, mais il tourne il est bon tout en positif pour que tu te fasses réfléchir.
Puis, Mais c'est qu'il trouve des angles dans des affaires pas possibles. Ouais. Puis il te fait penser différemment. Puis c'est là que tu fais comme Ah, Chris, en plus, il te fait rire avec ça. T'sais. Brillant. Ouais. Mais c'est ce que j'aime de toi, c'est que tu t'en fais un petit joke sur les itinérants, puis de donner, tu donnes un peu d'argent, puis tout. Mais je trouve ça le fun du monde qui voit ça comme ça aussi. OK. I like it. I think it's positive. I think it's... Si on le voit tout comme ils font pitié, tu sais, on a mal pour eux. Maintenant, Chris, faut en rire de notre société. Faut à un moment donné... C'est pas ça. Si ça doit détruire. C'est ça, il faut l'humaniser aussi. Exact. Aussi, là, mais t'as totalement raison, puis merci aussi, c'est super fin. Mais ça, on en retourne un peu plus sur toi. Ouais, ça fait que t'as fait la première partie de Lionel Richie, comme on disait. Ouais. Puis t'étais-tu stressé d'aller faire ce show-là ou... Non, parce que j'allais là... puis personne ne me connaissait. Fait que free t'avais tout à gagner. Exact. Puis, j'allais là en même temps pour juste triper puis de jouer de la musique. Le show, ça faisait un petit bout que j'étais sur la route puis que j'avais rodé le show. Fait que j'étais confortable avec le matériel que j'avais. OK, ouais. Tu fais combien de temps? C'est quoi une première partie? C'est combien de temps environ? Une demi-heure. OK. Je fais une petite demi-heure. Vous autres, c'est quoi? C'est entre 10 puis 20. Là, OK, c'est fait que tu vraiment, je sais pas, tu sais, moi, honnêtement, une demi-heure là, en show, là, c'est acoustique surtout, là, c'est du stock. Ouais. Pour vous autres, 10-15 minutes de gag, c'est... Ouais, t'as bien du gag. Une heure de show, là... Ouais, mais ça dépend tout le temps aussi des humoristes, tu sais, comme moi, j'étais un gars qui est plus mitraillette, tu sais, j'étais comme gag. Ouais. Mais il y en a d'autres, tu sais, ça leur prend du temps à installer de quoi, puis après ça, là, ils rentrent dans le sujet, tu sais. Mais moi, quand je fais les premières parties, c'est comme ma carte de visite. Là. Fait que là, j'y vais, là, puis c'est comme... All out. Les fois comme Chris, il est bien drôle, ce tabarnak-là. Je fais pisser à Rio, puis là, je Mais non, j'étais confortable avec le matériel que j'avais, puis... tu sais, en même temps, l'ambiance là-bas est tellement relax. Ah ouais, man, c'est super chill. Ma femme puis moi, on a fait des hikes durant la journée. On est allé faire du scuba diving. Ouais. Puis on a comme apprécié notre séjour parce qu'on a vécu là-bas un peu. On a comme we lived a little bit. Fait que ça a pas fait comme in and out. On a pu s'installer puis de rester là une couple de jours. Puis après ça, on avait comme 2 jours de show. Ouais. Puis c'était insane, man, de le rencontrer, de lui donner la main, de jaser avec un petit 30 secondes. Puis de voir à quel point... Moi, quand je regarde un show, j'analyse tellement. Je sais pas, quand tu vas voir des shows d'humour, là, j'ai de la misère à regarder un show d'humour pour un show de musique pour moi-même. Exact. Ouais. Je le regarde pour what can I do better? Comment je peux m'améliorer? Exact. Fait que insane. La façon qu'il bougeait, la façon qu'il parle avec les gens. Le gars, c'est un génie. Puis ça fait des années qu'il est là, le gros. Tu sais, c'est insane. Ah ouais. Insane. Ah ouais. Puis là, ça, là, on parle d'un de tes plus gros shows. Là, ton premier show, c'était comment ça? Hey man, c'était le Casbah. Puis. c'est celui-là ton premier? Ouais, ça c'était mon premier. Moi j'ai commencé dans le fond, c'est Richard Sanson qui m'avait comme pris en main. Puis il m'avait dit ça serait cool, on va commencer par tous les jeudis soirs, tu vas jouer au Casbah. Puis on va te mettre les trames sonores des tunes qu'on fait. Fait que moi, I was producing avec Richard. Ouais. Mais j'avais comme un set de 30 minutes. Puis les jeudis soirs, je jouais au Casbah avec un petit tabouret, puis un petit stage. Puis je mettais ma toune, puis il y avait les bacs là-dessus, il y avait tout, man, puis je chantais. Puis ça, c'était-tu la période du rap, ça? Ou Non, la période du rap a jamais sorti, j'ai jamais sorti de tune, j'ai jamais non, moi c'est quand dans le fond c'est mon chum Sandré qui m'avait comme amené dit, oublie ça le rap. Oublie ça, mais il m'avait amené l'album de John Mayer. Okay. Do you know John Mayer? Ouais. Yeah. It was Where the Light Is. Puis là, j'ai comme fait, man, wow, OK, faut que j'apprenne à chanter comme ça. Je veux faire de la musique comme ça. Fait que c'est là que j'ai appris à commencer à jouer de la guitare. Puis j'ai commencé à écrire des tunes un peu plus folk. Blues? Ouais, folk, blues, pop, genre. Ouais. Puis c'est ça, man. Puis je vais tout le temps me rappeler du premier show parce que j'étais
j'avais une angoisse incroyable. Puis j'ai failli pas monter sur scène. J'étais en arrière. J'ai failli vomir. Failli choquer, man. Complètement. Ouais. Je savais pas comment... Mais tu sais, tu as peur, tu sais, de ce que les gens vont penser. Ouais. Tu sais, vraiment, là, moi, j'avais vraiment peur de ce que j'avais peur d'être ridiculisé. Penses-tu encore plus à cause de ton nom? Puis en plus, ouais. Mais parce que c'était facile, parce qu'en plus, quand j'ai sorti de là, man, il y avait genre 150 caméras. J'ai jamais... Tu sais, il y a jamais ça. Ça existe pas, là, j'ai jamais vu ça. Fait que it was like... Même... À 13 ans de carrière là, que j'ai jamais re-eu ça. Ah ouais. It was too big for something that je commençais. Fait que... En plus, quand tu commences, faut que tu fasses des erreurs. Absolument. Ben oui, faut que tu te pètes la gueule. Ben oui. Pour comprendre. Okay, c'est pas bon ça quand je fais ça. Exact. Mais quand j'ai sorti de la scène, puis j'étais allé en arrière, même, j'ai... And it was the greatest feeling in the world. Incroyable. Puis là, ça m'a donné le goût de ça savait-tu bien passer? Ouais. OK. Mais je suis quelqu'un qui est tellement... Puis je sais pas si c'est à cause du hockey, mais je suis tellement préparé, je suis tellement un travaillant. Perfectionniste. Ouais. T'es-tu de même un peu, toi? Ou t'es free for all un peu? On se laisse aller pour pas mettre trop de pression? Puis... Ouais. Moi, quand j'ai trop de pression, je suis pas super bon. Ouais. Tu sais, mettons, genre, vu que je m'auto-produis, je vois que la pression va me faire que c'est tabarnak, faut que je fasse ça, faut que j'enlève. T'as poussé pour que tu le finisses. Ouais. Mais par exemple, au point de vue créatif, je suis vraiment pas bon. Moi, Moi, il y a des choses qui prennent du temps à faire. Il y a des gags que si je vais faire 20 fois, 15 fois, 50 fois. Puis, il va me manquer un petit de quoi, puis à un moment donné, bang, tu le trouves. Il me manquait un mot. Langue était pas super bon. C'est quand je le dis dans ma bouche, pas bon, je vais essayer de le faire dans la bouche de quelqu'un d'autre. Fait que, tu sais, là, c'est le même, là, tu sais, mais, point de vue créatif, faut vraiment que je prenne le temps de faire les choses. Est-ce que tu écris avec plein de monde, toi, ou tu le fais tout seul? Moi, je fais tout seul, puis à un moment donné, si je suis bloquant quelque part, je vais aller voir un chum, ou je vais aller voir, tu sais, quelqu'un que... Tu sais, je sais, mettons, qui peut être... qui pourrait m'aider à te débloquer, tu sais, mais il n'y a pas comme quelqu'un assidu que, tu sais, je présente tout le temps mes affaires. Je devrais le faire, là. Ça sauverait peut-être du temps. Moi, vois-tu, c'est ça. Moi, j'ai commencé complètement tout seul à écrire toutes mes tunes. Puis c'est Félix Gray qui avait créé Don Juan qui me dit si jamais il y a quelqu'un de meilleur que toi pour écrire tes chansons, tu le fais, ok, tu le prends. Puis je me suis dit ok, parfait, je vais enlever mon ego, puis je vais m'entourer de monde qui sont meilleurs que moi à écrire des tunes, avec les mélodies, avec l'écriture. Donc je me suis tout le temps entouré, puis j'adore maintenant écrire. Avec du monde, je trouve ça tellement le fun parce que Chris, des idées à droite pas à gauche, puis des fois tu penses d'une façon, puis l'autre, man, il va te le grabber, puis il va le twister, puis ça va être encore plus hot. Puis je sais pas, il y a de quoi là-dedans que j'aime énormément. Mais aujourd'hui, comment tu t'y prends? Tu travailles-tu encore avec du monde? Plus seul maintenant. J'imagine que tu as dû avoir à faire... Commencer toute seule, te rends compte que t'as plein de shit à améliorer, travailler avec bien du monde, tu te perds là-dedans. Puis là, tu fais, gars, je vais revenir un petit peu plus aux racines. Là, parce que quand tu travailles avec beaucoup de monde, ou mettons que t'es un writing camp, vous êtes 3-4, ce qui arrive, c'est que pas que t'es imposé quelque chose, mais ça devient plus vraiment ta création. Donc, tu te perds un peu. Et ça a été mon problème. Après Daniel Denmark avec Corey, je me suis comme un peu perdu parce que là je savais plus qui j'étais musicalement. Puis moi, Daniel Denmark, je suis bien heureux qu'elle ait marché comme elle a fait, puis mon disque d'or, puis tout le kit, mais c'est pas moi. Fait que là, man, tu sais, c'est ça qui arrive quand t'écris avec plein de monde. Ou quelqu'un écrit une tune pour toi, puis tu la prends parce que tu te dis, Chris, elle est bonne la tune, puis let's respect it, puis on va la mettre sur l'album. Mais faut que tu sois vraiment... You have to be really strong. Faut que tu sois solide pour savoir qui tu es musicalement et comme personne pour embarquer dans une salle d'écriture avec une couple de personnes pour que ça reste you.
Mais en même temps, peut-être que ça a été trop vite aussi, tes affaires aussi. Surtout au début. Penses-tu? Surtout, oui, absolument. Tu comme tout à apprendre en même temps. J'ai l'impression que cette année, puis en fait, l'année dernière, c'est là que moi, j'ai vraiment commencé à être moi-même beaucoup plus, surtout en entrevue, en écriture. Dans ma vie, moi, je vivais à Toronto, ça faisait comme 3 ans, puis je travaillais comme un fou pendant 7 ans de temps où que j'avais pas de temps pour moi. En fait, j'ai jamais comme vraiment pris de temps pour moi. Puis là, c'est là que j'ai comme tout vendu. Je m'achetais un VR 1989, crissé mon camp de Toronto. J'ai vécu sur le bord de l'autoroute en Californie avec tous des itinérants. Juste des itinérants avec moi, man. Et, là, tu me pointes comme si c'est moi un itinérant. Non, c'est tes amis. C'est tes amis, man. Les chums, c'est tes chums. Mais c'est là que tout a vraiment changé pour moi. Puis je vois que quand tu fais ce que toi t'es puis que ça devient vraiment authentique, people catch on to it. Ouais. Les gens aiment ça. J'ai l'impression que tu as eu à faire un esti de combat avec toi-même. Oui, man. Tu sais, on dirait que tu as passé à travers une croissance personnelle. Mais tout le monde. Non, tout le monde. Mais j'ai l'impression plus... La mienne est particulière parce que... C'est ça, on a toute notre histoire. On a toute notre histoire, mais la mienne est un petit peu fucked up, puis mon père qui il est, puis ce que j'ai vécu dans le passé. Puis, mais à la fin de la journée, elle est différente, mais on le vit tout ça. Puis je pense que c'est un... Tu sais, je sais pas, 30 ans, moi j'ai 30 ans, puis on dirait qu'on réalise un peu plus qu'on veut vraiment, puis tu sais, je me suis marié, j'ai ma femme, je réalise que maintenant vraiment la musique c'est ma vie. Tu sais, c'est pas on verra dans 5 ans, c'est ma vie. Fait que quand ça va pas bien, ma carrière de musique, ben Chris, il faut que je le vis, puis c'est pas ben là je vais faire quoi de ma vie. Non, c'est ça, faut que tu le vis, ton asti down. J'ai l'impression aussi qu'à 30 ans, c'est là que les bobos ressortent un peu. Tu sais, genre mettons, tu sais, il y a des les bobos du passé. Ouais, tu sais, il y a des shit tu peux comme garder, faire comme c'est pas grave, si je suis encore jeune dans la vingtaine, c'est pas grave. OK, j'ai pas encore de carrière ou j'ai pas une job précis, mais c'est pas grave, je vais attendre. On dirait à 30 ans, ça, tu fais... il serait temps peut-être que je devienne moi, là, hein? Il serait peut-être que je m'accepte, je m'assume. Ouais. Tu sais, puis là, je parle pas nécessairement de toi, mais on a masqué nos problèmes toute notre vie. J'ai bien des chums que c'est là que ça commence à ressortir, là, puis je m'en rends compte, parce que moi, j'ai trouvé ma passion, moi, je sais qu'est-ce que je veux faire dans la vie, là, tu sais. Même si ça marche pas, ça, ben, je vais sûrement tourner alentour de ça. Ou, mais ça, c'est huge, man. Puis surtout, t'as 28, c'est huge. Fuck, man. Il y a du monde qui ont 40 ans puis ils savent encore pas ce qu'ils veulent faire. Ils sont pas heureux. Puis la vérité, c'est que la société qu'on vit dedans aujourd'hui est tellement complexe. Puis honnêtement, je veux pas dire que c'est de la merde, mais c'est fucked up. C'est fucked up ce qu'on vit. Moi, je vais le dire que c'est de la merde. Moi, je trouve que c'est de la merde. Fait que on n'était pas fait pour tout ce qui se passe. Là. On était fait pour vivre dans la forêt, puis ramasser des affaires, puis chasser des orignales. Ça se pourrait de rester là. Mais finalement, ben Chris, on a évolué, puis on a des jobs dans un bureau, dans une télévision. C'est fucked up, man. Toi, t'aimes-tu ça, la ville? Non. Ouais, moi non plus. Moi, j'aime pas. Tu sais, moi, il y a beaucoup d'avantages à habiter dans une ville. C'est la raison pour parce que t'as job. C'est la raison pour que je te cite. Mais moi, je triperais bien plus en campagne. Oui, moi, c'est dans mon VR, man. Tu sais, moi, j'ai rien. J'ai pas de maison. J'ai rien. J'ai juste mon VR. Puis ça fait 3 ans que je vis là-dedans, man. Puis ouais? OK, là, t'en es pas revenu de ton trip. Là, là j'ai parqué mon VR parce que ma femme est en train de virer complètement folle. C'est ça. À un moment donné, c'est beau vivre de ses rêves. Là, chérie, on peut-tu... avoir une place stable, un peu de stabilité. Mais je suis d'accord avec toi. C'est le fun, la ville. Tu sais, honnêtement, Montréal, c'est magnifique. J'ai vécu à Toronto. J'ai vécu un petit bout mettons, pas vécu, mais j'ai
travaillé souvent à Vancouver, puis je trouve que Montréal, c'est fucking insane, man. Ah ouais. Vraiment, là. Puis les arts, puis les shows l'été, puis... Mais là, t'as-tu une place où tu restes... Ma femme, elle a un condo dans le Vieux-Port. OK. Fait qu'elle me permet de vivre avec elle. Je suis dans le processus d'acheter de quoi avec elle ici pour que quand on est ici, au moins on a ça, puis je peux parquer le VR à Québec. Mais moi, je suis comme toi, man. Moi aussi, je trouve que, je sais pas, ça fait du bien d'être dans la nature, puis sur le bord d'un lac. Puis, mais moi, j'aimerais ça, genre, avoir comme une petite maison en bois rond. Ah oui. Dans le fin fond. Où mettons? Je sais pas. Ben, je pense que ce serait peut-être dans les pas trop loin de Montréal à cause de ma job, mais si on va dire genre je deviens riche là, moi ça serait genre dans le fin fond d'un trou dans un bois là. Personne m'entendrait, personne m'entendrait parler, puis souvent je finirais mort mangé par un ours. Un envers. Je me laverais dans le lac. Ours noir. Je sentirais le petit swing. Je serais toute seule, mais je m'en calisserais. Mais c'est vrai qu'on est. Il y a une simplicité incroyable tu sais, c'est tough, le trafic, puis tu vois que le monde sont marabouts, puis ils sortent de là, puis ils sont en tabarnak. Moi, c'est pas fait pour moi. Moi, j'arrête pas de sacrer. Moi, vu que j'ai un esti de char de marde, c'est comme un petit accent. Là. Fait que aussitôt que quelqu'un a un char moindrement plus élevé, les lumières me vont direct dans le rétroviseur, ça me pointe dans la face, je suis comme tabarnak, c'est calice. Puis là, je regarde même plus en avant, je fais qu'à regarder le dos en arrière, puis je fais des fuck you. C'est-tu ce qui a changé ma vie, non? Un VR? Non, ça aussi. Mais j'avais un Jeep aussi. Ah ouais? Puis je le parque en avant chez nous, dans le Vieux-Port. Puis un matin, je me lève, puis il est plus là. Je me l'ai fait voler. Ah ouais? Puis pour tout l'été, j'avais mon bike. J'avais la crise de peine. Hein. Ah, OK. Je roulais partout. En plus, ben ça fait du bien de bouger un peu parce que Chris, mais t'es courageux parce que honnêtement, là, moi je les regarde ceux là, qui se promènent en bicycle. Ils vont crever dans pas long, ils vont se faire ramasser. Soit qu'il y en a qui sont trop motivés puis qui pensent qu'ils sont. Parce que le monde chauffe mal. Le monde chauffe mal, man. Honnêtement, le monde chauffe mal. Faut chauffer pour les autres. Puis, moi j'ai besoin d'une cage en métal qui me protège des autres. Ça serait débile, une grosse cage. Ou une boule. Tu sais, une boule, tu roules, tu fais pas c'est ça. Comme un hamster. Insane, man. Mais ça, on va retourner plus à toi. Ça, on parlait les premiers shows. Tu disais que ça avait bien été, mais dans un des podcasts, tu disais que ça a été bien dur les premiers shows parce qu'il y en a qui venaient pour soirée de toi ou de les premiers festivals. Mettons les premiers festivals que je faisais ou que c'était pas des gens qui payaient pour venir voir Jonathan Roy, c'était des gens qui venaient gratuitement puis qui venaient voir un show. J'avais... c'était plus... Mettons, a lot of hecklers. En français, comment tu dis ça? Des hecklers. Des hecklers? Bon, il y avait du monde qui calait des affaires. Des enculés, on peut dire. C'est ça. Puis le monde qui lançait des bières. Mais j'avais tellement... J'avais deux gars avec moi qui faisaient longtemps qu'ils faisaient de la musique. Ouais. Puis on aurait dit 2 Hells Angels, man. Des goons, incroyables. Puis les boys, mais des gars incroyables. Puis ils m'ont tellement supporté là-dedans. Ils m'ont tellement tout le temps groundé. Puis hey Joe, c'est correct. On s'amuse, buddy. Souris, mon homme. Puis on continuait. Puis l'entourage que j'ai eu toute ma vie, honnêtement, là, c'est grâce à eux autres si j'ai comme un peu gardé à la tête puis continué là-dedans parce que j'ai trouvé ça tough de me faire chier dessus puis surtout l'Internet commençait à être huge. Ça commençait. Le monde riait de moi puis c'était tough. Fait que ce qui est arrivé, c'est que j'ai juste comme complètement déconnecté de cette réalité-là d'Internet. Puis à un moment donné, il faut que tu t'en crises et que tu fasses ce que t'aimes. C'est ça. Si tu focuses juste sur ce que les gens pensent de toi, à un moment donné, man, tu t'en vas dans un petit rabbit hole, puis tu sors pas de là, puis là, tu peux avoir bien des débites. T'as fait un lâcher-prise. Ouais. Okay. Je me suis dit, man, je fais ce que j'aime. Fuck, am I lucky? Puis je suis en train de faire des shows à travers le Québec. Quand je commençais, je restais juste au Québec. Fuck, man, c'est ce que j'ai tout le temps voulu, en fait, depuis que j'ai commencé. C'est so do it, have fun. Puis il y avait du monde qui était là pour moi puis pour ce que je faisais. So, j'ai focusé plus sur le positif que le négatif. Mais être humain, on s'entend
on a une comment négatif, puis on focus là-dessus, puis ça nous détruit toute la petite journée, tu sais. Ouais, c'est fait qu'aujourd'hui, it's over, man, yeah. Puis, tu sais, je sais pas si ça te dérange qu'on parle de ça, mais tu sais, à ce moment-là, c'était arrivé en même temps que t'avais arrêté le hockey. Ouais. Juste, dans le fond, j'avais 17-18 ans. C'était 18 ans, puis c'était direct après la bataille. Ouais, c'est ça. Fait que fuck, man. Là, fait que c'est ça, il y en avait-tu qui c'était à cause de ça qui venait... Absolument. Ouais, c'est ben ça. Oui, ben oui. Ouais. Ça a été... Pour moi, ça a été un des... En fait, ça a été un des plus beaux et pires moments de ma vie. Ouais. Parce que ça m'a vraiment fait grandir comme individu. Et même encore aujourd'hui... je suis heureux que ça m'est arrivé. Parce que je pense que j'aurais mal tourné, man. Ah ouais. Moi, avec la vie que j'ai vécue, avec l'argent qu'on avait, t'aurais pu te laisser embarquer dans cette... Je pense que j'aurais été une mauvaise personne, man. Ah ouais. Honnêtement. Puis ça m'a comme fait réaliser que c'est important d'être aimé, puis c'est important de respecter les gens, puis d'être valorisé. Puis d'être valorisé, ouais. Qu'est-ce que tu fait fais? que ça m'a... Ça a été un coup de poing dans le front, ça. Puis d'aller en cours, ça m'a figé raide à 18-19 ans. Moi, j'étais allé en cours. Ah ouais. Mais ça a été une affaire vraiment négative dans ma vie, mais tellement positif. Puis avec le recul. Avec le recul, ouais. Puis c'est quoi, tu penses que, mettons, que t'aurais fait que t'aurais mal viré? T'étais-tu dans la drogue? Ou Non, j'ai jamais été dans la drogue. Non, j'étais sportif. Fait que les drogues, en fait, moi, j'ai commencé à faire de la drogue peut-être à 23-24 ans. Vraiment plus tard. Fait que non, c'était juste peut-être ma personnalité. Tu sais, quand j'étais jeune, je me pensais le king du monde parce que mon père, c'était Patrick Roy. Puis me prenait un peu pour un autre. Ben oui, absolument. Puis j'avais pas, mettons, la valeur de l'argent. J'avais pas de respect nécessairement pour les autres. Puis les autres étaient mieux que rien. Puis, je sais pas, j'étais de même. Puis mes parents, en plus, ils m'ont jamais vraiment élevé comme ça. J'ai tout le temps respecté les gens. J'ai jamais manqué de respect aux gens, mais j'avais une mauvaise mentalité. T'étais un peu un enfant roi ou... Ouais, un petit... Bébé gâté. Ouais, vraiment. Okay. Ah ouais, absolument bébé gâté. J'avais tout ce que je voulais. Puis quand j'avais pas ce que je voulais, ben... T'étais pas content. Fait que... c'est ça, la réalité m'a frappé. Puis après ça, ben... Je m'ai amélioré, j'ai focusé sur moi-même, j'ai réalisé bien des choses que j'avais besoin de changer dans mon comportement, dans mes valeurs. Ça a été le fond du baril, ça, cet événement-là, cet épisode-là? Je trouve que j'en ai eu deux qui ont été deux moments où que ça a comme changé, qui a changé. Mais ça a été un moment, tough. Tu sais, de sortir... T'as 18-19 ans, on s'entend qu'on est... Tu sais, 18-19 ans, man... T'apprends à être un adulte. Absolument. Puis t'es encore un fucking kid, man. Ben oui, tu connais rien. Je venais d'avoir 18 ans, en fait. C'était arrivé direct après ma fête. C'est arrivé, je pense, le 22 mars. C'est ça, moi, ma fête, c'est le 15. Tu sors moi, du... c'est le 13. Yeah, des poissons. Des petits poissons. Puis c'est ça, tu sors de chez vous, man, puis tu t'en vas, mettons, au bar, au resto, puis tu te fais écœurer, puis le monde veut se battre avec toi. Puis t'as 18 ans, man, t'es comme, what the fuck's going on? Toi, tu te dis, man, c'est une bagarre de hockey. On a tous déjà vu ça un peu sur la glace, tu sais. Fait que ça a été fucking intense que je vivais, puis... ça fait qu'il y en a plein qui sont venus pour te caler. Ah, man, c'était rough, là. Ça finissait plus. Rough, ça finissait plus. Ça t'est arrivé à m'amener qu'il fallait que t'en viennes au point ou... Ah, absolument. Ah ouais? Beaucoup de fois. Ah, ouais. Il a fallu que tu te battes. Ah, il y a du monde là, qui me lançait des shooters en arrière de la tête. Puis... Mais j'essayais de pas être comme ça parce que, je m'en allais en cours pour quelque chose. Ouais. Ben, pour ça. Ouais. Fait que là, il fallait vraiment que je reste tranquille puis que je fasse pas mon petit coq dans un bar puis que je lance une droite puis que là, je suis encore dans un autre problème, tu sais. Ouais. Fait que... Mais ça a été rough. Ça a été rock and roll, surtout pour ma mère. Ma mère, elle l'a trouvé tough, man. Puis tu sais...
Ma mère, elle vivait déjà d'un moment difficile avec le divorce puis sa dépression. Fait que là, c'était rock'n'roll, là, que le monde chiait sur son fils. Puis, tu sais, surtout des mères, là, on les aime. Elle aime ses enfants. Exact. Là, même, elle veut que du bien. Ouais. Puis qu'est-ce qui s'avait passé? Ben, ça te dérange pas, là. Qu'est-ce qui s'avait passé pour que tu en viennes à aller jusqu'à l'autre bord? C'était-tu, tu voulais te prouver? Tu voulais te prouver aux autres? Sur la glace, tu parles? Ouais, c'est ça. Ah, man, ben écoute, quand on est jeune... Non, mais quand on est jeune, tu sais, tout le hockey, ben, on a tous vu ça. C'était le tu sais, quand il y avait une générale sur la glace, ben, il fallait que tu allais chercher le goaler au bord, puis c'était comme ça. Puis Bob, il avait monté jusqu'à la ligne bleue, puis son coach, il a dit non, man, tu restes dans ton net. Puis, en fait, il a bien fait parce que lui, pas à se battre avec moi, j'étais un backup. Mettons qu'il se pète la main sur ma face. Niaiseux, c'était le meilleur goaler de la ligue dans cette année-là. Puis finalement, j'ai fait un petit U-turn, puis je suis allé le pogner. Puis je pensais qu'elle allait dropper, puis moi, j'ai frappé pour essayer de le toucher, puis j'étais prêt à le toucher. J'ai jamais été capable de le toucher. Puis à la fin, j'ai trouvé un petit spot de le pogner, puis c'était comme, j'ai pogné un peu dans les côtes. Mais après ça, je me repognais avec un autre. Ah ouais, mais c'est ça, avec un autre. Avec un autre, mais... jamais une seconde qu'on a tous pensé que ça allait devenir... que ça allait prendre cette ampleur-là. Ah ouais. Je pense, moi je le dis encore aujourd'hui... Fait que toi tu pensais que c'était juste une bataille comme un Absolument. autre. Okay. C'était pas genre, elle m'allait faire mon nom. Mais je dis pas que ce que j'ai fait était correct. C'était zéro correct. Puis j'aurais dû jamais continuer. Puis j'aurais dû, quand il est tombé à terre, j'aurais dû arrêter. Mais dans le feu de l'action, t'es tellement craqué. T'as 18 ans, man. Le monde crie, c'est fou. Puis la rivalité qu'il y avait entre Québec et Chicoutimi, c'était magnifique. Magnifique. C'est ça. Penses-tu que les partisans participé à toute cette histoire-là un peu? Ah, absolument. Bro, regarde, nous autres, là, on a 10, il y a du 16, il y a du 15, 16, 17, 10, je pense que c'est ça, 16, 17, 18, 19, 20. Man, on se faisait cracher dessus. On se faisait cracher dessus, c'était puis les bêtises que les gens disaient, mais ça, c'est correct, parce qu'en même temps, pas le crachat, là, mais la bière. Mais tu sais, on est tellement passionnés du hockey, puis les fans des gens de Chicoutimi, c'est des passionnés de hockey, c'est des tripeux. Puis l'ambiance là-bas, c'était incroyable. Puis ça a été une série tripante. Puis je pense qu'on l'a gagné à la fin. Mais jamais, même dans l'autobus, je vais tout le temps me rappeler, tout le monde tripait, on était tout contents, puis on regardait les vidéos, puis on regardait ce qui se passait, tous les batteurs de tout le monde. Puis man, 2 semaines après, on réalise que ça commence à... C'est devenu une controverse. Exact. Puis ça commence à devenir de quoi de huge. Puis là, ben, sur toutes les nouvelles, ça repasse. Et là, tu vois... Tu sais, le fils à roi, c'était un animal, c'était un petit trou de cul. Puis là, man, c'était comme, fuck, OK, c'est plus gros que le hockey, ce qui se passe. Plus gros que le hockey, c'est devenu une affaire personnelle. Absolument. Absolument. Puis, c'est ça, ça s'est même rendu jusqu'à la ministre. Bro, un jour, il faudrait que je sorte pas un film, un livre sur cet événement-là. Mais il y a tellement eu de choses, il y a tellement eu de crossettes. Fou. Man, insane. Mais des affaires tu peux parler ou pas nécessairement, mais je trouve qu'il y a des affaires qui ça n'a pas de bon sens. Mais comme... de s'acharner sur je comprends que j'ai fait une erreur là, mais de ce qu'ils ont fait, ils savent très bien ce qu'ils ont fait, puis les lois qui ont changé pour être capables de venir me chercher pour aller chercher mon père, puis regarde, fou man. C'est plus gros qu'on pense. On ne comprend pas l'ampleur de ce que ça l'a pris. Mais tu peux-tu te développer un peu ou non, absolument pas. Non, je veux pas. Ça me tente pas parce que pour moi, man, regarde, je te parle de ce que j'ai vécu. Mais d'aller dans les procédures, puis je peux pas tout en parler parce que je sais pas tout ce qui s'est passé exactement, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose, man. Puis je vais tout le temps me rappeler, là. Parce que Bobby, c'est un ami à moi aussi. OK. Tu sais, nous autres, on faisait des cartes de hockey ensemble à chaque année. Super guy, là. Rien contre lui. Puis on se reparlait après. Puis tu sais, everything's OK. Mais lui, ça a fucké sa vie aussi. Hein.
Ah ouais, pourquoi? Fuck, man, le monde ont chié dessus, ils ont ri de lui. Fuck, il a rien fait de mal, il voulait pas se battre. Exact, genre. lui, il a bien fait, tu sais. OK. Fait que... Puis ce qui m'a un peu... On dirait que je m'ai jamais vraiment excusé à sa famille, puis en fait, je m'en excuse parce que c'est plate que ça l'a pris cette ampleur-là, puis que ça l'a peut-être fait mal à sa carrière. Puis je trouve ça fucking plate ce qui est arrivé, en fait, pour nous deux là-dedans. On méritait pas que ça devienne ce que c'est devenu. Fait que c'est les médias qui ont grossi tellement ça que... C'est tout, man. Ah, c'est un mélange de tout plein d'affaires. OK. Ouais. Tabarnak. Okay. Ouais. Mais ça a changé le sport. Ah ouais. Ça a changé le junior. Après ça, là, ça... Et puis je pense pour le mieux. Pour le mieux. Ah ouais, je pense pour le mieux, man. Honnêtement, là, ça a changé le sport pour le mieux. Tu sais, maintenant, il n'y a plus vraiment de goût dans le junior majeur. C'est devenu un sport de talent, de but, de vitesse. Puis, great. Ouais. Great, man. Si mon erreur a fait que ça a fait évoluer des choses, fucking great, man. Ah ouais. Tu trouves-tu que, tu sais, mettons, qu'est-ce que tu as vécu ton expérience dans le hockey? Tu sais, moi, j'avais des amis là-dedans, mais tu sais, j'ai jamais vraiment connu ça, là, mais ça a l'air que, tu sais, il y a beaucoup d'enfants, mettons, qui se font mettre énormément de pression par leurs parents pour performer là-dedans. J'ai jamais senti ça, moi. Ouais. Non, mais tu l'as-tu vu? Ouais, c'est incroyable. C'est ça. Mais c'est pas juste dans le hockey, là, dans n'importe quoi. Là, même dans l'école, on voit des parents qui sont tellement durs sur leurs enfants. Puis des fois, les enfants ne veulent pas faire ça, puis ils sont poussés là-dedans. Puis il a pas fait son but à soir, mettons, puis là, il sait que son père va être en crise après lui. Ça, je l'ai tout vu. Ah ouais. Mais c'était l'ancienne génération, ça aussi. Là. C'était... Tu sais, c'est comme dans le temps, les jeunes recevaient la strap, mettons. Aujourd'hui, on ne peut même plus taper un enfant. Tu comprends? C'est ça. Moi, j'en ai eu des coups de pied dans le cul, tu comprends? C'est plate. En cognerait une coupe. Il te donnerait une petite drette, non? Mais là, on réalise aujourd'hui que la violence, d'être c'est plus ça. C'est plus ça. Ouais. Puis on le voit aussi avec les parents avec les enfants. Maintenant, on veut que nos enfants soient heureux, puis on veut qu'ils fassent ce qu'ils aiment. Puis c'est la mentalité a changé énormément depuis, mettons, 20 ans. Ouais. Cool. Mais je suis content. Je voulais te parler justement de cette période-là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui m'en parle maintenant parce qu'ils ont peur de voir comment je vais réagir. Dans le temps, honnêtement, là, j'aurais switché le sujet puis je voulais jamais en parler. Parce que c'était trop... Tu sais, c'était... Peut-être t'étais tanné qu'on en parle aussi. Oui, absolument. Mais puis je voulais pas... Moi, je voulais focusser sur ma musique. Je voulais pas parler de ça pendant... tu sais, on s'entend... C'est ça. C'est une entrevue de 6 minutes. T'as peu à dire. Puis pendant 5 minutes, tu parles de ta bataille qui fait que ça fait 1 an que c'est arrivé ou 2 ans ou 3 ans que c'est arrivé. Puis toi, t'essaies de pousser ce que t'aimes. Fait que, ouais. Y'en a-tu qui t'en parlent encore d'un fois, par exemple? Oui, mais de moins en moins. En fait, plus vraiment. Je pense que ça fait longtemps. Hein? Regarde, j'ai 30 ans, j'avais 18 ans quand c'est arrivé. Fait que je suis pas bon en mathématiques. Là. Mais à un moment donné, il faut passer à autre chose. Hein. Ça vient avec quoi être le fils de Patrick Roy? Tu sais, ça vient-tu avec une responsabilité, genre, ou... une pression, des sacrifices? C'est une bonne question, man. Je pense que... Tu sais, quand... Tu sais, on voit souvent dans les films, là, carry the name strong. Tu sais, je pense qu'au début, peut-être, jeune, peut-être que c'était vraiment important d'essayer d'être parfait pour le nom roi. Pour que mon père soit fier. Puis qu'il a tellement travaillé fort pour que son nom soit quelque chose de bien, que to ruin it, de le briser, de le ruiner. Exact. En vieillissant, je pense jeune, peut-être que c'était plus complexe, mais en vieillissant aujourd'hui,
d'être une bonne personne, puis d'aider les gens, puis de faire ce que j'aime. Puis il n'y a plus vraiment de... Je pense plus à ça, tu sais. Maintenant, je le porte, puis je suis fier, puis je fais le mieux que je peux en même temps. Je peux pas me mettre de pression parce que j'ai un nom dans le dos, tu sais. J'en suis fier, puis je pense que quand j'étais jeune, je pense que je me mettais un petit peu plus de pression pour être parfait. Aujourd'hui, man, je suis comme toi. Puis on est tous pareils, man. J'ai pas choisi cette vie-là. Elle a été c'est ma vie. Ça vient avec des avantages comme, mettons, des contacts pour ton début de carrière. Mais ça vient aussi sûrement avec des désavantages comme la pression ou la vie médiatique. Le jugement. Le jugement, là, même encore aujourd'hui, il y a du monde qui vient à mes shows, puis c'est Joe Roy, man, tabarnak. Finalement, il sort de là, puis il trippe au bout. Ils font Chris, je savais pas que c'était lui qui avait fait ça. Ouais. So, c'est à moi, en fait, de changer cette opinion-là des gens. Puis le reste, je peux pas contrôler, man. Tout à l'heure, tu as parlé que ta mère est en dépression. La chanson Good Thing, tu t'es inspiré. C'est un peu de ça. Puis la vidéo. Je sais pas si tu as vu la vidéo, là, mais. Ouais, absolument. Moi, je veux. Même j'ai des amis qui est bien intense, la vidéo. Oui, absolument. J'ai mis un peu ma vie puis la sienne dedans. Mais tu sais. Mental illness, il y a beaucoup de ça aujourd'hui. La dépression, je pense qu'il y a 300 millions de personnes sur la planète présentement qui traversent la dépression. C'est huge. Il y a du monde en tabarnak, man. Puis moi, je veux qu'on en parle, puis je veux qu'on accepte que c'est vrai. Parce qu'à un moment donné, on se dit, c'est dépression. Puis même moi, je l'ai fait avec un de mes chums. Je dis, hey, buddy, arrête, là. Hey. Buddy, là. Coupé dans le cul, puis va travailler, puis continue. Mais Chris, la réalité, c'est que les autres, ils sont pas capables. Ça sort pas. Chimiquement, il y a de quoi qui va pas bien présentement. Puis je suis contre prendre des pilules, puis des affaires de même. Je trouve que être humain, il faut vivre notre mal, puis il faut apprendre. Nos émotions. Exact, faut pas les masquer. Mais à un moment donné, il y a une limite aussi. C'est parce que c'est pas une solution à long terme, mais à court terme, c'est bon. Pour juste, tu sais. Prends un break. Exact. Prends un break, tu sais. Puis comme je te dis, je suis vraiment pas pour ça, mais à un moment donné, il y a des limites pour les aider. Puis je veux que, c'est ça, je veux qu'on soit capable, d'en parler. Puis surtout que si quelqu'un file pas, man, qu'il soit pas gêné de dire, hey man, je pense que je vis une dépression. Puis de chercher de l'aide, puis d'être confortable de chercher de l'aide. Puis moi, un de mes chums, j'avais aucune idée qu'il vivait une dépression. Puis je m'en veux encore aujourd'hui de ne pas avoir été capable d'y donner ce qu'il avait besoin. Ou de dire, OK, man, tu sais quoi, on va te chercher de l'aide. Nous autres, on en riait. Tu sais, mais... Man, on sait, même encore aujourd'hui, on sait pas quoi faire. On sait juste qu'il y a des traitements en peau, puis des affaires de même. On sait pas, comme amis, comment réagir à nos amis qui ont des dépressions. On sait pas. Moi, je ne sais pas encore. En fait, c'est juste d'écouter, peut-être, puis après ça, d'essayer d'être plus ouvert avec les gens qu'on aime pour qu'on soit capable d'en parler. En même temps, chaque personne est différente. Chaque cas est unique un peu. Là, moi, il y a des fois, quand je réagissais à d'autres, il y en a qui veulent juste se sentir compris. Il y en a qui veulent juste se faire dire qu'ils ont raison. Je sais que j'ai tort, mais dis-moi que j'ai raison pour le moment. As-tu déjà vécu, toi? Moi, c'est pour ça que je fais de l'humour. Moi, j'ai sorti 5 ans avec la même fille. On s'est laissé. 6 mois après, ma mère a été diagnostiquée du cancer. Fuck. 1 an après, elle est morte. Fait que dans le 1 an et demi, j'ai comme perdu les 2 femmes plus importantes. Fait que j'ai comme fait une genre de petite dépression. Puis, non, quand même une grosse. Puis... Ça a duré combien de temps? Je ne sais pas, honnêtement. C'est parce que tu deviens que t'es comme... un pilote automatique. C'est incroyable. Puis moi, tout était... Puis genre, je parlais de tout. Puis... Mais moi, c'est ça qui m'a sorti de là. C'est que moi, j'arrêtais pas d'en parler. Puis j'ai fini par découvrir l'humour. C'est vraiment l'humour qui me... Parce que je me suis accroché à quelque chose. Puis j'avais des buts, j'avais des objectifs. Fait que je focusais plus sur le fait que je venais de perdre ma mère puis que je viens de perdre ma blonde.
Mais je focusais sur hey, je pourrais faire des shows, hey, je pourrais écrire des blagues, hey, je pourrais. Puis là, je suis comme un nouveau monde qui s'est tout ouvert à moi. Puis quand j'étais arrivé à Montréal, le Jer de Gatineau, il est resté à Gatineau, tu sais. Puis j'ai voulu façonner, un peu comme tu sais, tout a fait avec ta musique. Je me suis comme façonné ma personnalité. Le gars que j'ai tout le temps voulu être. Puis je me suis, des fois, soit trop laissé influencer par des mauvaises influences, ou juste par l'effet de masse, ou juste par des affaires que t'aimes, mais que c'est pas vraiment trop toi, ou t'as pas pris le temps d'explorer, puis de vraiment... Fait que, tu sais, moi, c'est ça qui m'a comme ramené. Puis aujourd'hui, je suis content, je suis resté le même gars que dans le temps, mais... version améliorée, version 2.2. Ouais, 2.0. C'est cool, mais c'est cool. C'est ça que moi, c'est ça que j'adore, ces genres d'histoires-là, parce que tu t'es sorti de ta marde en vivant une passion, une obsession sur quelque chose d'autre. Puis ça, c'est fucking great, man, parce qu'effectivement, t'aurais pu rester à Gatineau, puis Chris, jamais revenir, tu comprends-tu? Jamais rester là, puis fucking down on yourself. C'est un peu comme... T'as-tu cherché de l'aide? T'as-tu parlé avec les chums? Non, ben c'est ça. Moi, il y a beaucoup d'alcool qui me ouais. Parce que je suis pas un dépressif, là, tu sais, mais moi, quand je bouge, je suis plus ouvert. Fait que, tu sais... pas mal tout le monde... Ça. Fait que, tu sais, je parle de mes affaires avec mes chums, je me sens compris, me sens, puis, tu sais, je me sens bien, tu sais. C'est sûr, il y a une certaine limite à pas dépasser, là, mais il y a eu beaucoup de ça, puis j'ai parlé énormément avec le monde, j'ai beaucoup philosophé, si on peut dire, là, là-dessus. Puis c'est de même, je me suis fait ma propre opinion de moi-même, puis je me suis sorti de ma propre merde. Puis tu sais, je suis conscient, par exemple, qu'un moment donné, il va falloir sûrement que j'aille voir une psy. Là. Un moment donné, il y a une limite à ce que j'ai accompli. Mais je suis sûr, genre, why not? Je suis sûr que j'ai raison dans ce que je pense, mais genre, j'ai besoin d'une psy juste pour faire, parce qu'il y a un petit doute en dedans de moi, puis juste pour aller la voir, puis elle fait « Ah, ben oui! » Puis là, je fais « Yeah, c'est exactement ça, je pense. Je suis bon, ok, merci. J'ai le système psy, là, ok, je suis correct. » Moi, j'ai essayé d'aller voir quelqu'un, puis j'ai jamais été capable. Ah ouais? J'aime mieux parler avec mes amis puis ma famille. C'est-tu le sentiment de honte ou... Non, moi, you know what? Je veux pas dire que j'ai plus d'ego, là, mais j'ai vraiment de moins en moins d'ego en vieillissant. Puis, moi tout, c'est puis ça me fait du bien, tu sais, de rire de moi-même, puis de dire mes faiblesses, puis mes qualités, puis d'exposer ta vulnérabilité. Exact. Puis des fois, puis tu sais, mes chums, je vais dire de quoi, comme n'importe quoi, puis on va parler, puis maintenant, les boys vont rire de toi, vont chier sur toi, man. Je sais pas, mais ça fait du bien. Ça fait partie du processus. Si t'es entre chum, par exemple, si t'es entre chum, c'est cool. Mais par exemple, avec du monde, maintenant que je connais So-So, là, je vais faire un fan de ta gueule, là, tout Ah ouais? OK. Ben, t'es pour qui, toi, ta barbe? Mais, tu sais, du moment que c'est fait, avec respect, puis absolument. Moi, c'est toutes mes chums rient de moi, là, mais... ouais, c'est ça, mais il va falloir que j'y aille un moment, c'est sûr. Puis so be it. Peut-être que ça va être incroyable, man. Peut-être que ça va te faire du bien. Cool. Puis, mais normalement, je pense qu'ils disent pas vraiment quoi faire. Ils font juste écouter. Ouais, puis, c'est ça. Puis c'est le fun, des fois, tu parles à un chum, puis il te dit rien. Moi, des fois, là, surtout avec un de mes chums, je dis tout le temps quelque chose, comment moi, je devrais faire, que tu devrais faire ça. Mais en vérité, c'est pas ce que moi, je devrais faire. Ce que tu devrais faire, c'est... Je veux juste écouter. T'sais, laisse-moi écouter. Non, attends une minute. Laisse-moi dire de quoi, écoute, puis dis rien. Ouais, c'est des fois, ça fait du bien, ça. Fait que c'est ça, je pense, qu'ils font plus, eux autres. En fait, c'est qu'ils t'écoutent, puis tu sors tes bébites. Puis... ça, on en revient un peu plus avec... je voulais te revenir avec une de tes tunes, ça, justement, Daniela Danemark. L'histoire, comment elle s'est écrite, cette tune-là, quand même... C'est quand même cool, hein? Ouais, quand même impressionnant. C'est ça, c'est que c'est Corey Hart qui l'a écrit. Corey l'a écrit. Mais ça part d'une date que t'as eu, que Chris m'a pas bien été, ou en affaire ouais, c'était une... En fait, tabarnak, comment c'est arrivé, ça? Mais c'est ça, moi, j'avais une date qui avait complètement chié, puis finalement, j'avais compté ça à Corey, puis
Parce que ça te faisait chier, genre, puis tu voulais te trouver une blonde. Ouais, mais tu voulais c'est trouver ça, l'amour. je pense que mon ex m'avait laissé, puis j'avais bien de la peine. Puis puis c'est ça, puis moi j'essaie de dater, puis ça marchait jamais. Fait que j'avais compté ça à Corey. Finalement, lui, c'est ça, il y a eu un rêve qui était à Danemark, puis que je faisais un show à Danemark, puis qu'il y avait une fille qui s'appelait Daniela qui est venue voir le show, puis que moi je la voyais, puis j'ai tombé en amour avec elle. Puis finalement, il a trouvé le nom Daniela en Danemark, qui est devenu Daniela Danemark. Puis, sa petite toune-là, là, moi, jamais, même encore aujourd'hui, je l'écoute, puis je comprends pas comment qu'elle a pu être aussi dominante à travers le Canada. Je trouve que j'ai fait bien des meilleures tunes que ça, mais elle, puis même Corey, c'est sa tune, il a fait une belle job, mais je trouve que c'est un peu, tu sais, bébé un peu. Ouais, un peu pop, tu veux dire? Ouais, très pop même. Ouais, c'est ça. Mais, man, les gens l'ont adoré, puis ça m'a donné mon premier disque d'or, fait que je peux pas chier dessus une seconde. Puis, tu sais, ça m'a fait connaître à travers le Canada, fait que thank you, mais I don't get it. I don't get it, but... Toi, tu sens-tu, genre, qu'elle t'appartient pas, genre, vu que c'est... Non, je sens qu'elle m'appartient parce que j'ai mis ma touch. OK. Cette tune-là, She Came Alive Because of My Voice. Moi, je crois vraiment ça. Puis je suis fier, je suis quand même très fier de ma petite Daniela. Puis même en show... T'as pas le sentiment d'imposteur, là? Non. Non, quand quelqu'un m'amène une tune, en fait, c'était la première fois que je me faisais donner une tune par quelqu'un. Puis en fait, c'était la première fois que j'écrivais avec d'autres mondes. Puis Daniela, qui m'a, au début, je vais tout le temps me rappeler parce que j'avais appelé mon père, puis je disais, tu sais, je trouve ça bizarre de pas écrire mes tunes cette fois-ci. Puis il me dit, Joe, il dit, la femme ta gueule, là. Puis fais ce qu'il te dit. Puis si la tune est bonne, you take it. And you go for it. Puis lâche ton ego de c'est pas ta toune. Céline Dion, c'est tout pas ses tounes, puis ça devient ses tounes. Fait que j'ai enlevé le focus de c'était qui l'a écrit la toune, puis j'ai donné tout ce que j'avais, puis regarde, man, elle a roulé à côté. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de ce conseil-là? Tu trouves-tu que c'est encore vrai de laisser... gars, prends-les, ça vient. Je pense que, on en a parlé un petit peu tantôt, faut que tu le fasses. Faut que tu le fasses. Faut que tu acceptes qu'il y a du monde qui sont bien meilleurs que toi dans ce que tu fais. Et faut que tu apprends, fait que tu manges tes croûtes, puis tu prends ce que tout le monde t'amène, puis à un moment donné, tu fais ta propre idée. Puis là, quand tu es un petit peu plus solide dans ce que tu fais, là, man, tu peux faire... Really seul, toi. C'est ça. Parce que, tu sais, on le voit beaucoup avec des artistes qui sortent des albums puis qui ont été vraiment juste pour eux autres, puis ça donne de quoi qui est pas vraiment solide, man. C'est important, le jugement des autres. Tu sais. La critique de ton entourage, Très important. Moi, je trouve que c'est très important. Parce que des fois, on est tellement proche du produit ou de la gag que nous autres, on trouve ça fucking drôle ou on trouve ça super bon, puis finalement, on réalise que elle n'est pas bonne, la Steve Joe. La toune n'est pas bonne. Elle marche pas. Puis, moi, je le sais tout de suite. Là, je m'en vais sur scène puis il n'y a personne qui rit. Mais encore une fois, c'est ça que je trouve débile. C'est peut-être pas nécessairement la joke. C'est peut-être la façon que tu la donnes. La livrer, c'est ça. Lui, là, man, ses gags, c'était pas toutes les meilleures, mais la façon qu'il livrait ses jokes, man, it was insane. Insane. Genius, this guy. Moi, ça me brise le cœur qu'il pue avec nous, man. Il m'a tellement amené de joie dans ma vie, là, man. Fuck. Moi, tous ces films, là, je tripais bien raide dessus. J'ai jamais tant écouté son stand-up. Là. Puis là, c'est plate parce que récemment, j'ai appris que des fois, il volait des blagues. Des blagues, genre, il est pogné au monde. Puis là, il le faisait genre en live, là, tu sais. Fait que là, il l'avait tout de suite. Là, tout le monde, il donnait le crédit, mais dans le fond, il avait peut-être pris un gars d'un stand-up dans la journée avant ou en enfant même. Un genre de jeune qui est pas connu, genre? Soit ça, je me souviens plus vraiment des histoires, là. Puis, mais après, c'est quand il l'appelait, il fait comme, hey, t'as pris mon gag. Puis il faisait, ouais, je sais, mais gars, je vais te l'acheter.
OK. Ben, Chris, il est un peu trop tard. Mais ça doit arriver, comme dans la musique. Des fois, on crée des mélodies, là, puis on l'enregistre, puis on pense que c'est nous autres, puis que c'est... Puis finalement, ben, fuck, man, tu l'écoutes, puis it sounds exactly like that. Ouais. It's tough. Mais, parce qu'en plus, à un moment donné, on dirait, on s'en va, tu sais... Tout a déjà été fait. Ouais, c'est ça, c'est tough, man. Ouais. Puis ça arrive qu'on crée des affaires qui sont identiques à quelque chose. Mais mettons que la gag est... Mettons que tu changes des personnages de la gag, puis tu changes l'endroit, puis tu changes un... Comment vous faites, vous autres? Ça peut-tu être... Ça reste-tu la même gag? Ben, c'est parce qu'à longue... Tu sais, tu peux... C'est le principe reste pareil, mais... Si tu t'expliques ton processus genre ça avec un autre humoriste, ben c'est sûr qu'il va te dire « Hey, dude, tu voles le gag. » Tu voles le gag. Tu le fais d'intention, tu le prends de quoi que t'aimes pour l'amener là. Mais tu sais, si tu fais... Tu peux t'inspirer d'un gag, faire comme Asti, tu sais, ça me fait un peu penser à ça. J'ai pensé peut-être faire ça de même. Ah là, ça sonne mieux, tu sais. Ouais. Parce que c'est un peu genre soit le même pattern ou soit tu un autre. Ouais, t'es-tu malade? Non, ça te dérange pas. Ok, une petite shot. Hey. C'est parfait. On y va. Merci, mon homme. Puis, ouais, c'est ça. Tu sais, là, ça, c'est correct. Si tu pas, mettons, t'as un pattern qui ressemble ou ça t'a inspiré ça. Mais si tu le fais intentionnellement. Ouais. Parce que dans la musique, souvent, les gens, puis moi, j'ai déjà travaillé comme ça. On part de quelque chose. On part de quelque chose, man. On part de quelque chose qu'on aime, les sons qu'on aime, puis on rajoute ça, puis à la fin, ce qui arrive, c'est qu'on met notre vibe dedans, puis our art into it. But ça man, des fois, c'est tough, man. Tu sais, comme Keeping Me Alive, qui vient de sortir. Ouais. Beaucoup de gens qui disent qu'elle ressemble à Imagine Dragons. OK. La tune, c'est quoi son nom? Hey, ouais, c'est comment qu'elle s'appelle? Believing. Ouais, Believer. Ouais, Believer. Tu sais, mais I don't really listen to Imagine Dragons. Puis le but, c'était jamais de copier, puis j'ai jamais copié, puis je trouve ça... En fait, je trouve que c'est un... C'est un compliment. Oui. Ouais. Je vais le prendre comme un compliment. Ah ouais. Ouais. Ben, c'est cool, ça. Mais tu sais, ça, c'est... Si tu le sais que toi, tu l'as pas volé ou tu l'as pas... honnêtement, fait que t'es correct avec ça, là, tu sais, genre. Mais, ouais, c'est ça. Mais Chris, elle a pogné en tabarnak, cette tune-là. Keep Me Live? Ouais. Ah, ben là, elle vient de sortir. Elle vient de sortir. Fait 2 mois, genre, qu'elle vient de sortir. Parce que j'ai checké, c'était genre 8 septembre, me semble, quand je l'ai vu. Là, elle est en train de... T'es en train d'exploser tranquillement, là, surtout sur YouTube. Puis tout, je trouve ça le fun, man. Je trouve ça débile. En fait, tu sais, sur toutes mes vidéos, live aussi, je trouve que c'est la première fois qu'on réussit vraiment de sortir mon talent. Ouais. Tu sais, dans le moment, on dirait que c'est tout le temps caché par la toune ou par quelque chose. Mais ça c'est en plus, c'est la première toune où t'es indépendant. Indépendant aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Puis, tu sais, c'est ça, je regarde mes chiffres sur YouTube sur les Daniela Delmarque, tu sais, mettons 5000 likes, mais 1,5 million de views. Là, c'est, mettons, 700 000, mais 25 000 likes. You know what I mean? So, je trouve que c'est plus ça. Valorisant, oui. ça. Oui, man. Puis on voit... Puis, en fait, de voir que les gens ont trippé plus sur cette version-là que la version qu'on a faite pour la radio, ben man, ça m'a fait rethinker. Fait que là, je suis en train de reproduire toutes les tunes de un peu cette façon-là. Ça t'encourage à le faire d'abord. Ben oui. Ben, je réalise que les gens veulent un peu plus de quoi d'organique avec moi que faire de l'amener trop pop puis trop produite. Les gens, je pense qu'ils veulent entendre ma voix plus qu'entendre la musique, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment cool. Puis ça, c'est-tu une tune de ton nouvel album ou il vient de sortir? Non, je vais sortir de l'album d'après moi en janvier. OK. On peut l'appeler un EP. Ouais, c'est ça. Mais l'EP va sortir en janvier, février, avec ma tournée en février. Puis, man, c'est ça, ça fait 2 ans et demi, en fait, que j'écris. Fait que j'ai plein de tunes que j'ai bien hâte de sortir. Puis effectivement, c'est indépendant pour la première fois. Ben, pas la première fois, là, mais première fois en 7-8 ans. Ouais. Tu sais, j'étais avec Warner, puis c'était magnifique, j'ai bien aimé ça. Mais en même temps, je me suis vraiment perdu parce que j'étais trop plus grosse moi-même. machine. Vraiment une grosse machine. Mais ils ont fait vraiment une job incroyable avec moi, puis j'ai appris beaucoup. Mais ça fait du bien, là, maintenant, de faire ce que moi j'ai goût de faire. Puis, tu sais...
je trouve ça débile avant. Tu sais, mettons, je voulais sortir une tune, il fallait que ça passe à travers 30 personnes, puis il fallait tout le monde décide quand elle va sortir. Maintenant, man, je m'en vais sur TuneCore, ça me coûte 9$. Je la mets là-dedans, je rentre les infos, pouf, Spotify, iTunes, c'est tellement plus simple. Puis maintenant, ben, j'ai pas besoin d'avoir 40 personnes qui me disent non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Fait que là, j'y vais plus avec feeling, mon instinct. Ah, ouais. Puis ça fait du bien, man. Ça fait du bien parce que tu vires. C'est ça, moi, je suis comme un peu, pas viré fou, là, mais je m'avais vraiment perdu. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai acheté le VR puis je suis parti parce que là, j'étais vraiment mélangé dans tout ça. Puis, tu sais, de te faire dire quoi mettre, de te faire dire quoi dire, quoi faire, quoi jouer durant tes shows. Fait qu'à la fin, on dirait que j'avais plus de plaisir à faire ce que en fait, je faisais au début pour moi. Là, j'étais rendu que je le faisais pour les autres. Ouais, c'est ça. Puis, man, ça, je pense que... T'es revenu un peu dans le pattern de hockey, puis tout ça. Puis là, ben, maintenant, ben, tu sais, j'avais pris un break de 2 ans. J'avais mis de l'argent de côté, puis je me suis dit, man, je pars avec ma femme, je vais aller faire... j'adore le plein air. Fait que je suis parti, j'ai fait le tour des States, puis du Mexique, puis j'avais le goût de, comme, décrocher. Maintenant, ben, je me sens bien, je me sens comme libéré. On dirait que j'ai le contrôle sur ma vie. C'est pas les autres qui ont le contrôle sur mon horaire, sur ce que je veux dire, ce que je veux faire, ce que je veux porter. Puis, man, great feeling. Vraiment, là. Je sais pas, mais toi, tu l'as tout le temps fait indépendant aussi. Quand tu te fais signer, mettons, comme humoriste... Ben, moi, c'est parce que je suis pas grand public. Non, moi, je comprends. Mais des gens qui sont grand public, là, est-ce qu'ils sont contrôlés? Est-ce que leurs gags sont... Moi, ça marche, non, je pense que c'est eux autres qui veulent ça. Là. OK. Je pense que c'est parce que c'est dans cette voie-là qu'ils veulent aller. Fait que l'image le marketing ça vient vraiment d'eux autres. Ouais, Magique, en fait, ça reste de même pour nous. C'est vraiment moi, cool. c'est ça. Moi, je veux pas ça. Puis, ben, tu sais, ça vient avec une liberté. Ça vient, mais ça vient aussi avec des désavantages. Tu sais, moi, on m'amènera pas à la radio. Ben, peut-être, je pense que ça va prendre plus de temps. Là. Je peux pas croire que jamais tu m'as allé à la radio. Mais oui, c'est tu tripes-tu? Ouais, je suis sûr que... Mais je triperais la première fois. Après ça, il fait ouais, Jer, s'il revient, il peut pas dire toutes ses affaires. Il va faire bon, ben, moi, laisse faire ça. Pourquoi tu en entrevue? Ah, c'est ça, on parlait tantôt. Ouais, c'est ça. Parce je veux revenir là-dessus. L'affaire des galas des Oliviers. Oui. Ça, je me suis fait nominer pour la première fois. Je suis très content de ça parce que ça, c'est comme un stamp approve, là, tu sais. C'était un but que je m'avais fixé, que là, j'ai atteint. Mais c'est parce que on sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais qui décide que c'est... Tu comprends-tu? Ouais. Like, qui décide que ta musique-là est meilleure que l'autre? Ouais, c'est ça, parce que c'est très subjectif. C'est bullshit. Exact. Ouais. Moi aussi, je trouve que c'est un peu... même si on le veut tout à un moment donné... Ouais. On dirait que quand ça fait vraiment plusieurs années que tu as pensé à ça, finalement, tu te dis, bon, on l'aura pas. On l'aura pas, mon prize ou Junos ou à la disque. Puis, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai lâché prise. Mais c'est parce que, tu sais, mettons, côté valorisation, tu sais, genre, mon père va être content, mon frère, ils sont parce fiers. Que la société non, pas ça. Voit ça comme une réussite? Ben oui. T'sais? Ben pour eux autres, ouais. Puis en même temps, tu sais, c'est que... il y a des grands humoristes qui l'ont eu, qui ont eu des trophées, qui ont passé par là. Fait que j'étais en train de suivre ce chemin-là. Fait que les autres sont fiers puis contents pour moi. Mais en même temps, moi, côté il y a le côté business qui fait Chris, c'est bon. D'aller là, visibilité, crédibilité, je gagne. Crédibilité, énormément. Fait que c'est ça. Mais, tu sais, valorisation pour moi. OK, peut-être dans mon milieu d'humoriste, d'industrie de l'humour, ça me valorise, mais en même temps, je sais pas que ça vaut vraiment. Tu sais, moi, je l'ai reçu, le style bulletin de vote, puis tu sais, faut que je vote pour du monde, puis la moitié du monde, là, j'ai rien écouté de qu'est-ce qu'ils ont fait, puis moi, je vais aller cocher de quoi. Fait que, tu sais, à quel point ça vaut de quoi. Je comprends. Puis, tu sais, il y a du monde qui vont voter que...
sais, même si je gagnais, là, je serais énormément content parce qu'encore une fois, visibilité, crédibilité, un prix, peut-être ça va m'ouvrir des portes sur plein d'affaires. Très content, mais en même temps, ça veut rien dire, cette affaire-là. Je suis un peu d'accord avec toi, man. Ben, faut pas que je m'enfle la tête avec ça parce que c'est calissement pas vrai, là, tu sais. Mais bravo, man. Ouais, c'est ça. Man. Mais Sérieux, je le prends. Je suis sûr que tu le mérites. Fait que, Puis il y a sûrement du monde qui m'aime pas, que ça leur fait chier. Fait que ça, je suis content de dire ça. Ben, fuck you! C'est un beau feeling pareil. Hein? Tu sais, quand tu te fais chier dessus pendant plusieurs années, puis que tu réussis qu'un petit peu plus, ça fait du bien. Moi, c'est pour ça que j'ai appelé mon show Jer Alain plus pour longtemps. Parce Moi, ce que j'aime, c'est ton ouais, le Jack Daniels dans. Ouais. Puis je fume même pas à smoke. J'ai mis une smoke parce que ça fait badass. Je t'en ai demandé une, tu ben, c'est ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que. Tu sais, moi, j'aime faire mes choses de la façon la plus transparente possible, tu sais, puis. Ça commence à payer. Ben, c'est ça. Ben, moi aussi. Moi, ça. Tu sais, c'est tough, man. C'est tough avant que tu fasses de l'argent. Puis surtout, tu sais, quand il faut que tu en mets, puis là, tu vois que tu en mets bien plus que tu en fais. Puis là, tu vas-tu m'en sortir à la fin du mois, man? Puis. Tu sais, mon chum Sands, il me dit tout le temps, Buddy, toi, tu stresses jamais ton père, tu sais bien que tu vas tout le temps retourner sur ton coussin, Chris. Mais je peux pas penser de même. Mais tu serais loser de penser de même. De dire, tu veux pas faire ça. Non, c'est la dernière affaire que je veux. Je veux réussir pour moi puis le faire de ma façon. Puis, mais, tu sais, c'est tough faire ça. En tabarnak. En tabarnak, man. Ben là, toi, c'est quand qu'il sort ton album? Parce que le podcast va sortir environ dans 7 semaines. Fait que ça devrait être environ en janvier. Fait que là, c'est ça. Là, on vient de finir les fêtes. Janvier, bon, il sort la semaine prochaine. Ah, cool! Il sort la semaine prochaine. Janvier, je sors le deuxième single. Avec d'après moi, ce que je veux faire maintenant, c'est peut-être de juste sortir plein de tunes. Puis ça devienne l'EP. Okay. Tu sais, aujourd'hui, un des albums, tu sais, les anciens chars, même les nouveaux chars, anciens chars avaient des CD, CD-ROMs, mais aujourd'hui, il n'y a plus de CD dans les chars, man, c'est fini. Puis même à la maison, c'est tout avec nos celles, Bluetooth. Puis, fait que je sais pas si, peut-être à mes shows, je vais vendre des albums, mais après moi, le temps change. Le temps a changé, man. Fait que, je suis bien excité pour ça. Tourner en février. À travers le Québec puis le Canada. Je souhaite d'embarquer sur une. Tu sais, je pense. Oui, je peux peut-être. Moi, je suis capable de tourner à travers le Canada puis faire des petites salles de peut-être 200, 300. Mais j'aimerais mieux embarquer sur un tour qui mettons, une salle de 1000 places, puis que j'embarque avec quelqu'un, je fais une petite demi-heure parce qu'on s'entend, même d'un show d'une heure et demie, tu sais, c'est du stock, man. Puis je veux essayer de jouer moins du vieux stock, je joue du nouveau stock. Fait que j'aimerais ça faire un petit show de 30 minutes à travers le Canada avec un band qui a déjà une notoriété puis qui a déjà un fanbase pour aller gagner plus de monde. En fait. T'as-tu des bands en tête ou tu commences à penser Je à sais ça pas. Moi, ça fait 5 ans que j'étais avec The Feldman Agency, puis ils font un job incroyable avec moi, je suis content, puis ils ont plein d'artistes. Fait que je souhaite qu'ils me mettent avec quelqu'un qui est trippant, puis moi, anyways, là, je chialerai pas, man, autant que je suis sur une tournée, puis je trippe, puis je suis capable de gagner ma vie avec ça, man. C'est ça, that's all I want. Je veux juste avoir, je veux juste avoir assez d'argent pour être capable de pouvoir voyager, puis d'être bien, puis un jour, ben, j'aimerais ça avoir des enfants, évidemment, avec ma femme. Fait que, puis elle, plus, elle veut adopter. Il va falloir que j'en mette de côté pour ça, parce que ça coûte cher. Mais, j'ai pas besoin de grand. Honnêtement, j'ai pas besoin d'attendre l'argent de mon père. Puis je sais que j'accomplirai jamais cette affaire-là. Là, c'est un autre niveau. Mais un autre temps que je suis heureux puis je fais ce que j'aime, j'en ai juste assez pour faire les petites affaires que j'aime. Parce que tu as goûté à la grosse machine. Puis goûter d'un autre à un autre. C'était pas la mienne, mais c'est sûr que c'est. Non, mais tu aurais pu continuer dans cette lignée-là, puis tu as décidé d'y aller indépendamment. Non, eux autres, ils m'ont. Dans le fond, they let me go. Ah, ouais? Ouais, they let me go. Ah, ouais. Moi, j'étais en train de changer de style. Puis, tu sais, ça faisait 5 ans qu'ils travaillaient sur le pop. Fait que moi, j'ai dit, moi, je veux y aller un peu plus alternatif.
Puis ils ont fait, man, on peut pas changer l'image encore. Puis, fait que, ils ont fait, you know what, Joe? On va faire tes affaires. Puis si à un moment donné, ça fonctionne, puis que t'es plus stable dans ce que tu veux, parce que honnêtement, je me suis tout le temps cherché un peu comme artiste. Puis peut-être parce que, comme on en a parlé un peu tantôt, parce que tout le monde me disait de faire quelque chose, tu sais. Maintenant, mais c'est ça, je fais ce que moi j'ai le goût de faire. Puis là, je pense que en faisant ce que moi j'ai vraiment le goût de faire, puis que j'ai pas Gérard puis Ginette qui me disent quoi faire puis quoi écrire, ben là, je peux vraiment me concentrer sur ce que moi je veux. Puis je pense que c'est ça que les compagnies de disques, après, si je vais dans une compagnie de disques, honnêtement, je sais pas si je vais faire ça. Mais c'est sûr que quand tu embarques dans des grosses compagnies de disques comme Warner, il y a tellement du bon monde qui travaille pour eux autres. Là. C'est incroyable. Il y a, mettons, 2 personnes par ville qui travaillent sur les radios puis le marketing. Puis ils ont une équipe extraordinaire à travers le Canada. Puis les contacts qu'ils ont, puis l'argent qu'ils ont, ces compagnies-là. Quand mettons, Donald, qui travaillait pour Warner, arrive à la radio, puis hey, joue la toune à Joe, c'est incroyable. Ah ouais, ah ouais, hey, tu viens-tu au show de Coldplay la semaine prochaine ou payer l'étiquette? Tabarnak, man, c'est lourd, Warner, c'est a big company. Ouais. Fait que je veux peut-être pas faire ça, de retourner avec une compagnie mais de quoi peut-être que c'est intelligent aussi, hein? Ouais. De quelque chose d'un peu plus petit? Il y a des compagnies indépendantes, en fait, qui sont... Ouais, peut-être, mais j'ai vraiment du plaisir à le faire moi-même. Puis un jour, tu sais, moi, j'ai commencé à écrire pour d'autres artistes aussi. Puis j'ai commencé à produire d'autres artistes, puis je trouve ça vraiment le fun de pouvoir faire ça avec ma compagnie, tu sais. Fait qu'un jour, peut-être, d'avoir ma propre compagnie, c'est quelque chose que je vais vouloir faire. T'envisagerais. Ouais, absolument. Puis de l'humour, man. Ah ouais. J'aimerais ça faire du stand-up? I would love it, man. Je veux... mais juste pour le plaisir. Pas pour faire carrière, je pense pas. J'ai juste ce pour qu'il le faut, trip, OK? là. Mais j'ai fait Dieu merci 3 fois. Ah ouais. Puis j'ai gagné mes trophées. C'est moi qui avais gagné, puis j'avais gagné mes trophées. Ça fait Dieu merci. Puis, man, j'ai vraiment trippé de faire rire les gens. J'ai adoré ça. Puis si tu viens à un de mes shows, je suis quelqu'un qui est comique puis qui aime ça parler. Puis j'ai mes petites gags. Entre tes tunes. Entre mes tunes. Puis je sais pas, il y a de quoi qui est vraiment trippant. Puis j'avais monté un petit show d'à peu près 30 minutes où j'avais toutes mes petites gags. Puis je me suis dit, OK, je vais y aller. Dans le temps, je vivais à Toronto. Il y avait there was a comedy place un coin de rue de chez nous. Fait que j'ai dit, je vais y aller à un moment donné, puis je vais avoir les couilles pour le faire. Finalement, non. T'as pas eu la chienne. Man, c'est du stock, man. Faire rire c'est un art complètement différent que la musique. Là. C'est un talent. Faut que tu aies un talent pour faire rire les gens. C'est parce qu'il faut que faut que tu t'en crées juste assez pour avoir l'air le naturel que tu sais. Tout en restant en confiance, puis en contrôle, puis en... Ben, en fait, ça m'a faire sur scène. La musique, faut que tu sois naturel. Faut que tu sois naturel, authentique, puis tu livres ta gag à fond, tu livres ta tune à fond, tu sais. Mais si tu veux aller faire 5 minutes au bordel, là, parce qu'il y a des open mic, n'importe qui peut aller là. Tu peux te plugger. Tu vas me plugger, mais peut-être, sais-tu quoi, ce que je vais faire, c'est que je vais... Chris, tu m'enverras ton texte, puis je vais parfait. Tu vas te dire, peut-être là... j'amènerai mon matériel, puis je le laisserai. Comme ça, tu te mettrais plus en confiance. Mais moi, je suis en anglais. Mais le bordel est en anglais aussi, right? Non, juste en français. Parce que j'ai vu Mike en faire en anglais, là-bas. Mais je pense pas qu'il y a une soirée en anglais. Ah ouais? Parce que moi, j'ai de la misère à parler français, m'exprimer comme je veux, mais en anglais, moi, en français, oublie ça. Je serais pas capable de faire des gags en français. J'ai pas... Même j'écoute... Tu réfléchis en anglais quand t'écris? Ouais. J'aime les chums. J'ai jamais été à l'école en français. No idea how to write in French. Aucune idée, man. C'est vrai, tu disais dans le podcast Sans fil que t'as eu de la misère à lire aussi quand t'es revenu. En fait, j'ai jamais été à l'école en français, fait que j'ai jamais appris à lire mes verbes tough. Parce que nous autres, quand on est arrivé au Colorado,
c'était focusé sur OK, we gotta learn, faut apprendre à parler anglais le plus vite possible. Puis même quand on est revenu au Québec, après que mon père a pris sa retraite, j'allais à Sainte-Pat, puis c'était en anglais. Fait que puis même à Montréal, on peut parler anglais partout. Aussi. Comment ça s'est passé, ça, de déménager au Colorado? T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 6 ans. OK. 6 ans. Tu vois rien, honnêtement, tu vois rien aller. Ouais, tout est normal. Ce qui a été tough, c'est le partir de Colorado. OK. Tu sais, tu te fais tout plein d'amis, tes premières blondes. Ouais. J'ai resté là quand même, c'est ça, 8 ans peut-être, 8-9 ans. Ouais. C'était à Denver? Ouais, à Denver. Ouais. Puis quand on est reparti de là, moi, j'ai trouvé ça tough. Mm-hmm. Puis, tu sais, même encore aujourd'hui, je parle plus vraiment à toutes mes amis que j'avais faites là-bas. Mais tu sais, mon premier meilleur ami, ma première blonde, tu sais. Fait que ma vie de Colorado, c'est comme si j'ai pu recommencer ma vie au complet. Puis on l'a trouvé tough. Plus, mes parents sont séparés cette année-là. Fait que ça a été rock'n'roll. OK, il y a bien des affaires qui étaient cette année-là. Ouais. Puis t'as-tu une jeunesse quand même assez normale, même si t'étais le fils d'un joueur pro d'hockey? Normal, quand même. Tu sais, j'allais à l'école, je jouais au hockey. Mais ce qui était pas normal, en fait, c'était les événements que tu sais, j'allais au game de hockey à chaque soir, voir mon père. Tu pas avec Joe Sakic, ben, tu sais, mais c'est ça qui était débile, en fait. Tu sais, mon père, les samedis, dimanches, il nous amenait à l'aréna pour les pratiques. OK. Qui était insane. Fait que on avait le temps de tous les enfants des joueurs à la fin de la pratique, on embarquait ça à la glace. Moi, je mettais les pads, puis Joe Sakic qui shootait sur moi, puis Peter Forsberg, quand j'étais joueur, il me montrait comment faire des moves à travers sur la bande. Puis tu sais, c'était... Fait que j'ai vécu des affaires incroyables, mais pour moi, c'était normal. Ouais, c'est ça. C'était pas... J'ai pas vu... Tu sais, j'étais trop jeune pour comprendre à quel point que c'était incroyable. Ah ouais, okay. Puis t'étais chanceux. Ouais, je l'ai pas... Je pense que je l'ai pas apprécié. Je l'ai pas apprécié. Ben, je l'apprécie. Je l'apprécie. Ouais. Apprécié, comme on dit. Apprécié. Je l'apprécie, mais pas comme j'aurais voulu aujourd'hui. Comme je réalise de comme... C'est aujourd'hui, tu te rends compte à quel point c'était... À quel point c'était incroyable. Ouais, c'est ça. Puis... Moi, je me rappelle à 2001, quand on avait gagné la Coupe Stanley, on avait eu la Coupe Stanley à la maison. Puis il était peut-être minuit, 1h, tout le monde était rendu couché. Puis moi, je descends en bas. Je vois la Coupe Stanley tout seul sur le comptoir. Je la pogne. La vraie, là, je monte en haut, man. Je la mets dans le lit. Je dors avec. Tout le monde cherche la Coupe Stanley le lendemain. Le lendemain, tout le monde capote. Finalement, ben, je l'avais dans le lit avec moi. T'sais. Fait que c'est débile. C'est incroyable que j'ai eu cette opportunité-là. Mais pour moi, c'était ma vie. Ma vie. Fait que c'est weird. C'est weird, mais c'était ma vie, man. Ah ouais. Calais, c'est fou, père. C'est fort. Hey, mais bro, Crème, je pense que ça va être ça pour le podcast. T'as-tu eu du fun? J'ai adoré ça. Mais moi, j'adore ça. Puis je trouve que c'est le futur des radios. Ouais. Je souhaite... Moi, je veux en faire un, en fait. Nice. Puis... je trouve que c'est tellement une belle opportunité pour... Encore une fois, je reviens sur le podcast de France d'Amour puis toi. Je trouve ça super cool. C'est que t'apprends à connaître des gens. Ouais, c'est ça. Tu les écoutes parler, puis on peut se parler, puis c'est pas... c'est en fake. Ouais. Tu peux pas parler 2 heures de temps, puis bullshiter, man. Ouais. Impossible. Ouais, un moment donné, on s'en rend compte. Impossible. Ouais. Impossible. Fait que je trouve que c'est incroyable, puis c'est le fun, puis on apprend sur des gens. Moi, c'est ce que j'écoute à la maison. Je fais ça, puis j'apprends plein de trucs. Puis I'm a big fan of Joe Rogan. Ouais, ça, tu me disais. Puis, c'est ça, en fait, c'est... Moi, j'avais parlé avec mon attaché de presse, puis j'avais vu tes podcasts, puis je me suis dit, man, I gotta go on that podcast. mais je te trouve solide, je trouve ça le fun. C'est tough, man, faire ça pendant 2 heures de temps, puis de trouver des sujets, puis d'être préparé. Du tabarnak, là. Ouais, c'est ça. Fait que... tu me rends la tâche facile. Tu me rends la tâche facile. Fuck off. Merci, man. C'est vraiment apprécié. Thank you, mon gars.
Puis c'est le temps des plugs. Fait que tu disais que ton album... Ben, il y a des... qui va sortir. Deuxième single va sortir. Deuxième single qui va sortir. Tourné en février. OK. Yeah, man. Jonathan Roy officiel. Ouais, Jonathan Roy officiel.ca, je pense. OK. Ben, en tout cas, je vais le mettre dans les commentaires. Après ça, mes Instagram. J'ai un Instagram de voyage que vous pouvez aller voir mon trip avec ma femme partout dans le monde. Après ça, j'ai mon Instagram pour ma musique. OK. Yeah, man. Ah, cool. That's it. Bon, ben, thank you, mon gars. Puis c'était vraiment le fun pour vrai. Merci en Christ, c'était cool. Merci à toi, man. Fait que thank you tout le monde d'avoir écouté. On se voit la semaine prochaine. Puis yes, sir, qu'on lisse. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom, 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 boom.